Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très très bien aujourd'hui, et toi? Ça va, quelques trucs à aborder. Ouais, on va y revenir de toute façon. Mais ouais, ça va pas être l'épisode le plus jovial, je pense, de toute cette série. Mais on va y revenir. Dans un premier temps, je voulais d'abord revenir sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine pour le podcast, comme on le fait dans notre habitude. Donc en premier, je voulais aborder juste assez rapidement un petit peu le rebranding du Patreon, puisque comme j'en ai parlé la semaine dernière, il y a eu une mise à jour sur Patreon qui permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités, etc. Et notamment par exemple les collections, donc qui permettent de mieux ranger ce qui se passe dans le Patreon et tout ça. Et du coup, on a Oh My Ghost qui nous a aidé à travailler sur un petit peu le nouveau design du Patreon. Donc maintenant, en fait, vous avez toutes les collections, comme j'en ai parlé, je crois, dans le dernier épisode. Mais aussi, il nous a fait une petite miniature pour chaque niveau d'abonnement qui est très cool. Pour le niveau rookie, on a mis Wamazaki. Pour le niveau performer, on a Starlight Kid. Et en icône, évidemment, on a Mayu. Donc c'est assez cool. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et du coup, je voulais le remercier là dans cette petite intro. Il fait toujours un travail super et donc c'est pour ça que je voulais le remercier vraiment grandement parce qu'il est toujours, il répond toujours présent très rapidement et tout. Donc c'est quelqu'un de super. Un grand merci à toi, Oh My Ghost, même si je sais que je suis pénible sur certains détails, etc. Et en parlant du Patreon, je voulais juste également revenir sur le fait qu'on a posté la réaction live numéro 18 hier. Donc si jamais vous l'avez pas vu, allez faire un tour. C'était assez fun, on a review le match entre Haruka Umezaki et Kakeru Sekiguchi de Diana là, du mois d'août. Donc c'était assez fun, évidemment vous pouvez vous y attendre. Il se passe pas mal de choses et tout, et puis c'est un match vraiment cool. Donc je vous invite vraiment à le voir parce que ouais, c'était très cool à faire, c'était très drôle et je pense que c'est peut-être une des meilleures réactions live qu'on a faites. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de la faire et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous si vous voulez mettre pardon, un petit like ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et pour ceux qui seraient intéressés, vous avez ça dans notre Twitter, vous pouvez cliquer sur le lien et vous retrouverez tous les niveaux d'abonnement correspondant à chaque avantage, etc. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite intro. Je pense qu'on peut passer sans plus tarder à la partie Stardom. Dans cette partie Stardom, on va aborder juste le dernier pay-per-view qui a eu lieu là, le 9 octobre, le Golden Fight, Nagoya Golden Fight. Et ensuite, on passera à Seedling. Puis Et évidemment, oui, vas-y, on va vas-y. quand même parler un peu de catch après, quoi. Ah, voyons. Ah, voyons. Et ensuite, la fameuse Actu Joshi, dans laquelle, comme à chaque fois dans cette rubrique, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe en dehors de Stardom et Seedling, dans le monde du Joshi, etc. Ça permet d'avoir quelques petites news et de s'intéresser, garder un œil sur ce qui se passe à côté, sur certaines catcheuses que peut-être que vous aimez bien, etc., qui sont freelance. Donc c'est l'occasion également de découvrir. Puis la recommandation de match, donc dans laquelle vous pouvez nous recommander votre match et nous on vous recommande le nôtre également. Donc voilà, ça permet de mettre en avant certains matchs, certaines petites pépites que peut-être tout le monde n'a pas vu. Et ensuite on finit par la classique, enfin la FAQ, dans laquelle vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répond, ça permet voilà, que vous appreniez à mieux nous connaître. Et je trouve ça cool, ça rend ça un peu plus communautaire. Et je trouve que ce format de podcast pour l'instant rend très bien cette nouvelle saison. Donc c'est très cool. Et voilà, donc passons sans plus tarder à cette partie Stardom. Donc c'est parti.
Stardom Nagoya Golden Fight du 9 octobre. C'était un pay-per-view dans lequel on a eu quelques défenses de titre et quelques changements de plan, etc. à cause de toutes les blessures qui se sont passées, mais ça j'y reviendrai un peu après. Mais du coup, voilà, comme on l'a abordé de toute façon dans la dernière preview. Donc on a commencé le show avec le show principal. Je viendrai pas sur la partie kick-off parce que c'était pas spécialement nécessaire. Mais le show principal du coup commence avec le titre High Speed dans lequel on avait Saki Kashima qui défendait contre Mei Seira. Donc c'était un match plutôt cool. Bon déjà Mei Seira qui rentre avec la serviette Passion de Nanae, bon, hein, La voilà. légende! Ouais. Je suis sûr que c'est Nanae qui l'a forcé à la porter parce qu'évidemment il n'y a personne qui l'achète. Et du coup ça lui permet de se mettre un peu plus en avant, mais bon. Et on commence le match avec Saki qui l'invite à lui serrer la main. Et du coup elle commence en lui faisant du coup un petit piège pour la roll-up. C'est assez fun, ça part un peu en high speed et tout, mais Saki elle s'enfuit. Donc on a tout un côté un petit peu fun et tout avec le comédie de Saki qui fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup, je trouve ça fun et ça permet de bien lancer le show. Et ensuite on enchaîne avec plein de petits roll-up et tout, c'est vraiment fun. Y a Saki qui réussit à passer qui le passe une première fois son Kishikaisei, et au final, bon, Mei elle arrive à le contrer avec son espèce de propre roll-up. Il est très joli d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et elle remporte de cette manière, donc j'ai trouvé ça cool. Ça permet je trouve que la manière est super. Ça permet à Mei de remporter en gardant déjà Saki forte, et en plus en préservant aussi, en protégeant le Kishikaisei. Et en plus de ça, Mei Seira qui a un espèce de pinfall un peu à elle, et ça permet de continuer dans cette préservation un peu de ces roll-ups qui sont cool, surtout pour la division high speed. Et ça fait gagner Mei Seira d'une manière assez originale et tout, en protégeant tout le monde. Donc j'ai vraiment été satisfait de comment ça a été fait. Ouais, satisfait, j'irai pas jusque-là. J'en attendais beaucoup plus en termes de qualité. Après, c'était somme toute correct, mais pour moi, le règne de Saki restera une déception. C'est son seul règne solo. Je pense même pas qu'il en aura d'autres, parce que bon, ils lui donneront jamais la Wonder et la World, donc c'est dommage, on n'en retiendra rien, si ce n'est ce changement de gimmick pour aller chez God's Eyes, mais bon, il lui avait quand même donné le titre avant qu'elle turn, donc bon, le règne pour moi restera une déception. Ça fait des années et des années que j'attends Saki à la high speed, et une fois qu'on me le donne, finalement, on retient pas grand-chose du règne, donc c'est dommage. Après, je suis super content pour Mei. Tout le monde sait que je l'aime beaucoup, donc je pense que voilà, ils vont remettre un peu de lumière sur la division high speed, et c'est plutôt cool. Et j'espère que Mei aura un règne assez long pour qu'il puisse en profiter et carrer un petit peu cette division high speed qui commence à tourner en rond. Donc voilà, on va voir sur quoi on se dirige. Mais Mei championnat speed, ça me va très bien. Si c'est qui l'a perdu, autant que ça soit sur Mei, quoi. Ouais, ben moi, je vais redire ce que j'ai dit dans le dernier débat, mais vous connaissez mon opinion sur Saki Kashima, et pour moi, son règne, il était à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire dans un ring. Je suis désolé, mais je la trouve beaucoup trop limitée, et encore plus pour avoir un titre, et encore plus en high speed. Là, elle a réussi à apporter une touche différente, donc pour moi, elle a quand même eu un règne correct. Et elle l'a rendu marquant à sa manière avec tout ce côté comédie, donc c'est ça que je respecte de son côté. Après, si ça avait été in-ring pur, je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus ennuyant et que ça aurait vraiment pas été top. Donc là, ça permet déjà de lui faire avoir une gimmick un peu différente et de montrer une certaine facette de comédie de sa part. On a vu tout ce qu'elle a fait avec Syuri et tout, et je trouve ça très cool. Et derrière, Mei Seira qui permet de relancer un peu le titre, un petit vent de fraîcheur, et de faire tourner la ceinture, puisque ça tournait toujours autour des mêmes challengers et championnes. Donc je pense que là, enfin j'espère qu'on sera parti sur quelque chose de nouveau, quoi. Et après, ouais, on a une petite promo. Bon, déjà, Mei, à la fin de son match, quand elle remporte le titre, là, il y a Rossi qui vient lui apporter la coupe et la ceinture. Et elle vole le chapeau de Rossi pendant sa célébration, c'était incroyable. Et ensuite, elle nous dit que voilà, qu'elle a enfin remporté ce titre après 3 ans, qu'elle a toujours voulu devenir la numéro 1 quoi, en termes d'high speed,
et que du coup elle fera de son mieux, de son maximum pour nous montrer comment elle protégera cette ceinture. Donc voilà, merci à tous. On passe au match suivant. Une revanche du 5 Star Grand Prix, c'était Saori Anou qui affrontait Azumi, puisque comme on l'a dit dans le dernier épisode, il y a les partenaires de chacune qui sont blessés. Donc Natsupoi, on ne sait pas quand elle va revenir, et pareil pour Utami pour l'instant. Donc ça a fini en 1 contre un petit peu revanche de 5 Star, ils nous ont montré ça comme ça, donc voilà. Bon, personnellement, c'était vraiment pas mauvais, hein. C'était pas non plus incroyable, c'était pas mauvais. En fait, ça a fait le taf. C'était à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. J'ai juste pas grand chose à dire dessus, quoi. C'était vraiment correct, c'était cool, c'était un match. Voilà, c'était un match qui était là, qui a fait le taf. Et Saori qui remporte le match. Bon, j'aurais pas été contre le fait qu'Azumi remporte, surtout après ses 10 ans de carrière et le fait qu'elle soit challengeuse, comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, ça aurait permis de continuer de la crédibiliser en tant que challengeuse pour les titres Goddess. Mais bon, après, voilà, les deux ont fait un bon taf, je m'en plains vraiment pas. Bah, à mon avis, le challenge de Azumi, il est déjà oublié, hein. Elle fait la tag league avec Miyu Hamasaki, elle va clairement pas la gagner. Donc, je pense que c'est pour ça que Saori a gagné. Elle est quand même championne, elles ne seront pas dans la tag league. Ça permet de garder une championne, on va dire, assez forte pour attendre patiemment les gagnantes de la tag league. Bon, j'avais pronostiqué AZM, mais bon, enfin, pronostiquer AZM, c'est comme pronostiquer Azuki, quoi. C'est que t'aimes vivre dangereusement, quoi. Donc, c'est dommage, dans le fond, j'ai fini par comprendre quand Saori a gagné en me disant oui, effectivement, voilà, de toute façon, Azumi va pas gagner la tag league, ça garde les championnes un petit peu fortes. Donc, oui, au final, c'est assez logique. Le match était sympa, voilà, ça allait assez vite, c'était rapide. AZM se fait prendre dans le flash pin, donc bon, moi c'est dommage parce que son Canadian et tout était passé, mais au final, même si je pensais que AZM allait gagner, c'est pas si choquant que ça. Bon, c'est décevant de ma part, étant donné que j'étais pour Azumi, mais au final, ça me choque pas tant que ça. Ok, bon. On passe au match suivant, le match UWF. On avait Suri contre, Affirmé. Suri contre Mina Shirakawa. Et tu sais quoi, vu ce que j'ai à dire, je vais te laisser commencer, Miano. Vas-y, Ah, déchaîne ta haine. Vas-y, fais-toi plaisir. j'aurais tellement préféré que tu commences, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire Miano, machin, tu vas devoir t'excuser de ceci, de je ne sais pas quoi. En fait, moi j'avais dit, j'avais pronostiqué quelque chose qui se veut sérieux avec un 5-3 pour Siuri, avec Siuri voilà, qui va carry Mina et qui va essayer de la mettre en avant. Et dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que Mina a encore fait moins enfin, que ce à quoi je m'attendais. Autant vous dire que venant de Mina, je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai encore eu moins que pas grand-chose. Déjà, je m'attendais à ce qu'elle mette une tenue, on va dire, adéquate, qu'elle arrive avec un short un petit peu comme Konami l'avait fait quand elle avait fait son IWF contre Yuri, mais même pas, elle a sa tenue habituelle. Elle fait la gravure pose idole, la petite danse. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer en mode sérieux, quoi. Enfin, qu'elle se préparait pour un IWF, et pas du tout. Elle nous a fait ces mêmes trucs que d'habitude. Bon, on s'attendait à ce que Siuri guide le match parce que c'est normal, c'est elle qui a l'expérience et tout, qu'elle allait la guider. Sauf que Mina, elle en est pas du tout crédible. Les deux premiers points que Siuri elle marque, Mina ne fait rien du tout. Mina, elle met des low kicks, mais enfin, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun low kick qui est crédible, c'est terrible. Siuri fait absolument tout. Elle va chercher un peu plus haut, elle met des coups de genoux, elle fait des clés de bras. Il y a 2-0 pour Siuri. Mina, elle a encore rien fait, rien du tout. Et ensuite, il y a Siuri, elle renvoie au sol pour la troisième fois Mina. Donc voilà, Mina ne s'en sort pas. Donc en fait, elle fait son moveset habituel, un dropkick dans les jambes. Ensuite, elle essaye de nous faire une clé de jambe qui a amené avec un move qui ressemble à tout sauf à de l'UWF. Elle fait une sorte, elle essaye de rouler un petit peu autour Ouais, c'est une de Siuri. wheelbarrow, comme Mysterio Donc, là un peu. donc bon, où est l'UWF là-dedans? Nulle part. En plus, Siuri, elle s'en dégage sans problème. Donc c'est un peu étonnant. Et là, après, un peu plus tard, Fury, il met un énorme coup de genou dans la tête de Mina. Le coup de genou, il est magnifique. Et moi, j'attendais à ce que Mina, elle fasse des choses comme ça, quoi. Que Mina, elle mette de l'impact. Elle tape fort, qu'elle mette des coups de genou, des coups de poing, mais rien. En fait, non, en fait, il n'y en a jamais eu, quoi.
Donc après, il y a Mina qui essaye de ruser, là, qui demande des kicks à Suri pour lui attraper la jambe, mais en plus, elle met 2 jours pour enchaîner la soumission. Enfin, c'est moyen. Après, Mina, elle nous fait son enchaînement de strike. Je suis désolé, mais il est horrible l'enchaînement de strike. Il est tout sauf convaincant. Bon, elle fait quand même tomber Suri sur le fameux Huracan, hein, la légende, l'Huracan, pour quand même qu'elle marque un point. Mais bon, enfin, je suis désolé, hein, mais le rendu est quand même loin d'être incroyable. Ensuite, elle marque son deuxième point. Mais encore une fois, c'est pas de l'UWF, hein, c'est son moveset classique, Dragon Screw et prise en 4, quoi. Enfin, c'est ce qu'elle fait dans tous les Usho, quoi. Enfin, dans cette manière de marquer le point, voilà, il n'y a rien du WF non plus. Et ensuite, elle tente de repasser une énième fois sa prise en 4, mais ça ne marche pas. Elle essaye de mettre des high kicks. Alors, je critique ce tam, mais ça me fait bien rigoler parce que le high kick de Mina, enfin, je suis désolé, hein, mais je sais même pas si Suri lui a senti l'oreille se faire caresser. Donc, enfin. C'est pas bon, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, Suri finir par gagner en la mettant KO avec une sorte de buzzsaw kick à la fin. Et puis le calvaire aura assez duré, c'est dommage. Moi, j'avais demandé des choses simples, hein, j'avais pas demandé la lune. Qu'elle vienne avec une attitude de combattante et qu'elle mette des coups impactants et j'ai eu ni l'un ni l'autre. Donc bon, je l'ai probablement surestimé, ce qui m'étonne de ma part, mais au final, le rendu. Est loin des attentes que j'en avais données, et même si mes attentes, pour ainsi dire, n'étaient pas très élevées. Bon, là, c'est le moment où je dois donner mon avis. Bon, alors je vais dire les termes. Vous savez, on me reproche beaucoup d'être quelqu'un d'extrêmement subjectif, surtout en ce qui s'agit de Mina. Et là, je dis les choses très sincèrement. Euh, je vais employer des mots forts, mais Mina, elle m'a fait honte dans ce match. Vraiment. Ça me fait mal de dire ça, mais elle m'a vraiment fait honte parce que j'en attendais beaucoup. La tenue de combat, évidemment que je l'attendais également. Je m'attendais à un truc stylé et tout. Bon, elle arrive en tenue de catch, je me dis, ah, c'est pas grave. C'est mieux que rien. Enfin, déjà, elle est là. Elle est en tenue et tout. Ça change rien. C'est qu'une tenue. Mais je sais même pas comment tourner ça en fait. Je suis vraiment totalement déçu. C'est pas que j'avais mes attentes très hautes, mais je me dis, ça fait quand même 2 ans qu'elle s'entraîne. Elle est censée avoir un certain, un certain niveau, aussi basique qu'il soit, mais qu'il soit là. Et il n'était pas là du tout. En fait, il n'y a aucune attitude de combat dans ce qu'elle fait de tout le match. Ses déplacements sont horribles. Elle essaie de nous faire une certaine. Ouais, de prendre une pause un peu de combattante, etc. Sauf que, ben, en fait, il n'y a aucun. Elle a les bras tout en bas. On n'a pas de truc où elle essaie un petit peu de feinter avec son bras avant, etc. J'attendais vraiment un truc comme ça, qu'elle soit en position, qu'elle essaie de jouer un peu avec son jab pour mettre des petits kicks et tout. Non, elle a rien fait de tout ça. Elle était là, même comment elle bougeait, c'était pas possible. Désolé, hein, mais même un amateur qui fait ça depuis 6 mois, il serait mieux déplacé. J'étais vraiment déçu. Et je m'attendais vraiment pas à ça, puisque, ben, comme j'ai dit, ça fait quand même 2 ans qu'elle travaille sur ça. Et pourtant, ben, c'est toujours pas ça, quoi. Donc, c'est- je sais pas du tout quoi penser. Si ça avait été un match réel, elle se serait faite casser en deux, mais littéralement. On l'aurait pas revu avant un bon moment. Donc, ouais, je veux pas revoir de match UWF pour Mina avant qu'elle soit réellement prête, donc dans des années. Et ouais, en fait, le truc, c'est que je peux rien dire pour prendre sa défense, puisque c'est réellement ce qui s'est passé. Je peux pas essayer de prendre, de voir des côtés positifs ou quoi, parce que tout était mauvais. C'est la première fois que je suis aussi déçu par ce qu'elle me montre. Et ouais, c'est la déception, ça fait très mal. Bon, évidemment, je continuerai de la soutenir, c'est quand même Mina et tout, mais vraiment, elle m'a déçu, elle m'a même fait honte parce que je savais que Miano il regardait le match, je savais qu'il allait voir. Donc la pression, elle était encore plus présente. Je me suis dit, donne tort à Miano, tu vois. Sauf que non, c'est pas ce qu'elle a fait, elle m'a donné tort à moi à la place. Donc je me sens blessé vraiment. Et ouais, c'était vraiment la déception. Ça m'a même sorti de tout le reste du show. Et j'étais vraiment dégoûté. Euh,
Ouais, j'ai vraiment rien de positif à dire, à part l'Ouraken, qui m'a quand même régalé, Il était parce en qu'il est... Genkotsu, l'autre était en... Elle l'a chopé là, du coup elle est tombée direct, tu vois. Elle avait le temps de l'en mettre plein sec. Non, franchement, ça m'a régalé. Euh, j'ai juste quand même un gros upset, c'est la fin. Le chaos qui arrive de nulle part, qui est absolument horrible avec ce Buzzsaw Kick. Le Buzzsaw Kick est magnifique, mais le chaos, la manière dont il arrive, c'est horrible. Il y a tout qui se casse d'un coup. On comprend pas. Il y a aucune. Ça arrive comme ça, d'une seconde à une autre, et c'est terminé. Et en plus de ça, c'est d'une humiliation, mais extrêmement violente. Je suis désolé, hein, mais c'est pas possible de la faire perdre sur un énorme KO de cette manière. Enfin, je sais pas, faites-lui perdre des points, mais prendre un KO comme ça, aussi violent, c'est bon, écoute, tu nous as saoulés, tu vois, t'as fait tes petits trucs, bon, maintenant, tu vois, mange ton KO, va dormir et bonne soirée, tu vois. C'est pas possible, on fait pas ça, surtout à quelqu'un comme Mina. Donc, Ouais, voilà. ça a empêché qu'elle fasse moins derrière en disant ouais, ouais, j'ai perdu. Et au moins, ça nous a évité ça. Non, mais là, vraiment, je suis déçu. Et même, je suis déçu. Je suis désolé hein, pour tous les fans de Mina qui m'écoutent. Même s'il y en a peut-être pas beaucoup. Mais Corwin, je pense à toi. Hein, mais franchement, là, c'est indéfendable. C'est vraiment pas défendable. Et elle a vraiment fait n'importe quoi. C'était horrible. Je- Ceci dit, le selling sur le Buzzsaw Kick est quand même pas mal. On peut au moins mettre ça à son crédit. Ouais, ouais. Vu l'humiliation, j'ai même pas envie de voir ce bon côté, quoi. Mais ouais, moi j'étais là derrière mon écran, j'en attendais plus. Je voulais qu'elle soit là, qu'elle mette des trucs, des jabs et tout. Moi, je voulais être dans son coin, je l'aurais dit, tente, tu sais, le bras avant et tout. Je m'attendais à ce qu'elle fasse, hop, petit bras avant, elle descend au corps et tout. Moi, je m'attendais à un vrai truc de combat et tout. Hop, petit uppercut, elle remonte et tout. Non, même pas, il y a rien eu. Elle tournait en rond comme ça et elle mettait des low kicks qui étaient horribles, qui ont aucun impact. Euh, c'est pas possible. J'aurais pris sa place, j'aurais mieux fait qu'elle. Je suis désolé. Désolé, Mina. Non, je suis méchant, je suis méchant. Désolé, Mina, mais voilà. Bref, on va passer au match suivant. Enfin, non, à la suite, à ce qui se passe. Parce que c'était horrible. Bon. La légende! Ouais, Dave Matsumoto. On a Oui. la vidéo qui était passée là sur YouTube de Mina qui se fait agresser euh, en backstage. C'était effrayant d'ailleurs. Et on a ça qui passe. Donc voilà, et elle regarde comme ça, elle est obligée de revoir son agression. Déjà, elle l'a vécu, mais en plus, elle doit la revivre. C'est terrible de lui faire vivre un tel traitement. Mais en fait, c'est tout ça pour nous annoncer qu'en fait, il va y avoir Dump Matsumoto La légende! ouais, qui va l'affronter pour le show d'Halloween. Et c'est Zap, c'est ça? Avec elle. Mais je l'ai même pas vu, hein, Ouais, elle n'est pas apparue, mais le match a été annoncé comme ça pour le show d'Halloween. C'est un handicap match, je crois d'ailleurs. Donc bon, voilà, voilà. Vous connaissez mon avis sur les légendes, hein, voilà. légende! Donc bon, au moins Mina va pouvoir les élever un peu, elle va pouvoir montrer que voilà, elle va pouvoir les carry un petit peu et rendre le match plus intéressant, heureusement. Voyons. Enfin, pas si elle fait de l'UWF. Mais mais ouais, bon, j'ai pas envie de voir ce match. Enfin, j'ai envie de le voir parce qu'il y a Mina dedans, mais sinon je m'en fous, quoi. Donc voilà, hein. Rien de plus à dire. Est-ce que t'es content, Miano, de Bah ce oui, il y a match? des légendes. Le truc, c'est que ce match, il va ni à toi, ni à moi, ni à toi, parce qu'il y a les légendes dedans, et ni à moi, parce qu'il y a Mina dedans. Donc au final, Ouais, personne n'est content. c'est exactement ça. Donc on se complète, donc c'est pas si mal. Match suivant, pour les titres artistes. Julia, Tekla et Mai qui défendent contre Suzu, Suzuki, Maika et Megan Bain. Bon, ça tourne beaucoup entre Megan et Maika, surtout au début. Et en fait, elle refuse de faire le tag à Suzu, donc c'est à peu près toute l'histoire du match. Suzu, elle rentre pas du match presque. Il y a même Maika qui jette Suzu en dehors du ring après avoir eu le tag. Elle arrive à avoir le tag, après elle prend Suzu, elle la jette en dehors du ring en mode casse-toi, maintenant c'est moi qui suis légal, quoi. Euh, et voilà, en gros, tout le match tourne autour de ça, d'une certaine manque de cohésion entre Maika et Suzu. Et c'est même pas juste un manque de cohésion, c'est que les deux vraiment se détestent. Et du coup, on comprend que le clan il va jamais se former, hein, et c'est pas si mal.
Donc au final, ça fait que ça leur coûte leur match. Maika, Megan et Suzu, enfin, qui s'entendent pas. Maika et Megan, ça va, ça fait le taf. En plus, elles sont ensemble dans la tag league, ça a l'air de bien rouler. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tout, ça a l'air d'aller. Mais Suzu, Maika, c'est absolument pas possible. C'est pas l'entente, ça marche pas du tout. Donc je pense qu'ils sont en train de nous teaser une certaine rivalité. Peut-être Miano, prépare-toi quoi, Suzu Maika pour le titre World, voilà quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, voilà, ça leur coûte leur titre, enfin leur match pour le titre, et Julia réussit à conserver grâce à son roll-up. Donc voilà, ça termine de manière à protéger Maika, évidemment. Et puis voilà, hein, c'est tout. Bah, c'est un match de titre qui, où le titre ne sert absolument à rien. J'ai pas eu l'impression de voir les titres artistes. J'ai eu l'impression de voir la storyline entre Suzu, Maika et Julia, et voilà. Donc ça ne sert à rien de mettre le titre artiste là-dessus. Le titre artiste, c'est une déception. J'étais tellement content que Tekla ait quelque chose à faire avec, que Mai Sakura ait quelque chose à faire avec. On disait dans les débats, c'est cool de mettre une leaduse de clan avec, on va dire, deux de la low card mid-card pour leur donner un petit peu d'importance et les élever dans la carte au travers le titre. Et au final, quand il y a des défenses de titre, ces personnes-là sont au 150e plan et ne sont pas mises en avant pour une storyline qui est suffisamment haute dans la carte pour qu'on y mette le titre artiste dessus. Donc voilà, inutile le titre artiste là-dedans, ça ne sert absolument à rien. Il y a Maika du coup qui s'embrouille avec Suzu et qui part au vestiaire en courant. Julia essaye de lui dire de revenir pour la ramener dans son clan, qui est d'ailleurs toujours son clan d'EDM. Du coup, elle court au vestiaire. Julia, elle vient même pas faire la célébration avec Maya Tekla. Enfin, genre, elle s'en fout complètement du titre artiste. La seule truc qui l'intéresse, c'est de ramener Maika. Donc voilà. Il y a juste Tekla qui est contente, qui dit I am the fucking champion et tout, et qui hurle devant la caméra. C'est la seule qui est contente d'avoir le titre, quoi. La pauvre, elle est tellement mal bookée que à la fin du match, elle fait bon, elle montre, elle fait un signe au niveau de la taille pour dire bon, amène-moi ma ceinture, mais je crois qu'il y a que elle qui se rappelait que c'était que c'était pour les titres, quoi. Donc bon, et c'est dommage vraiment, parce que bon, c'est le moment de mettre Tekla et Mai en avant, et déjà une storyline avec Suzu et Maika, il faut qu'on foute ça en plus sur les artistes, c'est pas nécessaire. Ouais, mais la fin, elle était incompréhensible. Il y a tout le monde qui part en courant comme ça. C'est Julia, Maika, elles partent en courant là comme Non, c'était n'importe quoi, j'ai rien compris. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment, on avait l'impression de sortir d'un match de comédie. Sauf que ben non, en fait, pourtant c'était quand même un match sérieux pour les titres et tout. Et en fait, il y a tout le monde qui court, qui rentre backstage. Comme tu l'as dit, il en reste que deux au milieu du ring. Elles sont à moitié contentes. Il y a Tekla qui est contente, elle a une ceinture. C'est tout. Voilà, sans plus. Match suivant quoi. Pour le titre Wonder, alors Mirai contre Momo Watanabe. Miano, je te laisse la parole parce que moi ça va pas durer longtemps. Vas-y Miano. Mais est-ce que c'était un match Wonder ou est-ce que c'était un match de 5 stars déjà? Parce que je suis désolé, j'ai pas vu un match de Wonder, hein. Ça dure un quart d'heure. J'ai l'impression d'avoir vu un main event d'un gros show ou d'un tout petit pay-per-view, quoi. À la fin, t'as la pitch sunrise et enfin, la tequila sunrise, la pitch sunrise. Voilà, il y a un kick-out, une lariat de Mirai et puis c'est emballé en 15 minutes, quoi. Enfin, où est le prestige de la Wonder là-dedans? Je ne comprends pas. Le match est pas mal, mais bon, c'est du classique de haute taille, hein. On va à l'extérieur, on se balance dans les chaises, on met des coups de batte. Après, Momo, elle fait une soumission dans les chaises pour travailler un petit peu le bras de Mirai. Donc voilà, c'est assez intelligent. Et on sait très bien que travailler le bras de Mirai, ça sert à rien. Il n'y a qu'à voir son match contre Konami, ça n'a servi strictement à rien. Donc bon, on me l'a fait une fois, on n'allait pas me la faire deux fois, hein. Donc de toute façon, ça sert à rien. Voilà, après Momo, elle reprend un peu le dessus, elle sort des diving Somato et ses kicks. Ensuite, c'est Mirai qui enchaîne ses moves. C'est ça qui m'agace un peu chez Stardom, c'est que c'est jamais du 50-50. T'as une période de domination, une autre, ensuite une autre, ensuite une autre. Mais c'est jamais en même temps, quoi. T'as jamais cette émulation de spectateurs où c'est du à toi, à moi, ou c'est du 50-50. C'est tout le temps un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et à la fin, ça devient agaçant. Et puis voilà, quand Momo, elle passe ces deux moves spéciaux, on se dit que bon, ça va qui coûte, elle va tenter le pitch thunder ne passe pas, voilà, la lariat, et c'est fini, quoi. Enfin, pour moi,
match qui main event une journée de 5 stars, mais c'est pas un match de Wonder, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tout ce que je retiens, c'est le frog splash de Mirai qui est pas mauvais, honnêtement. Genre, c'est pas souvent qu'on la voit faire ça. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool, donc je lui donne le crédit pour. Et le seul truc intéressant, ouais, c'était la séquence de fin, donc c'est-à-dire 3 moves. Tout le reste du match, c'était l'ennui total. Euh, voilà, c'est tout. Comme tu l'as dit, où est le prestige du Wonder? Où est l'importance des matchs? Où sont les émotions? Euh, voilà, on n'a rien. On a le vide de Mirai contre l'ennui de Momo. Désolé, hein, mais Momo Heal, j'arrive plus. Et voilà, donc c'est vraiment pas la fête, quoi. Cette fin de show, c'est terrible. Heureusement, on a le match après. C'était le dernier match de Kairi. Donc Kairi, elle était en équipe avec Nanae et Mayu Iwatani. Elle affrontait Azuki, Allez, vendre! Koguma et Sayaida. Euh, et, euh, et déjà, je voulais quand même faire une petite. Quand même, genre, la musique au début, dans la promo de Kairi. On voit toute une promo avec ce qu'elle a fait, etc. chez Stardom. Et il y a la musique qu'elle chante là. Avec. Ouais, c'est avec Yoshirai. Enfin, avec toutes celles de Stardom de l'époque et tout. Avec piano en plus, on se met souvent et tout. Genre, c'est quand même de bons souvenirs. Et c'est incroyable. Donc, qu'elle passe là, ça m'a fait un peu bizarre. C'est génial. Et en plus, elles sont toutes là à chanter et tout. C'était l'époque 2015-16, je crois. Avec ouais, Kairi, Mayu, Yo, Hiromi Mimura, etc. Starlight Kid, Azumi et tout. Donc, quelle époque. Et elles sont toutes là à chanter cette musique. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est incroyable. Ouais, je sais plus, au début, j'ai cru que c'était Rookie of Stardom, Non, c'est celle pas de celle-là. Momo Kiona, là, mais c'était pas Non, celle-là, c'est c'était. l'autre. Celle que je préfère en Ouais, plus. c'était l'autre. Donc, Ouais, j'ai la musique en tête en plus, du coup, ça me fait rire, parce que franchement, c'est rigolo en plus. ouais, franchement, ça met dans l'ambiance et tout. Du coup, ça nous remémore un peu les souvenirs et ça nous met un peu dans le truc. Ça commence déjà à amener un peu les émotions. Donc, ça fait plaisir à voir. Et Kairi, pardon, qui nous fait une entrée magnifique, vraiment top, avec les espèces de petites flammes et tout. Genre, même son titantron qui est incroyable, sa tenue qui est magnifique, vraiment top. Et on sent en fait, j'ai trouvé ça génial de voir un petit peu l'évolution du coup de son personnage parce que elle a énormément évolué depuis qu'elle était chez Stardom. Son passage chez WWE lui a donné un personnage un peu plus, encore plus sérieux et avec ouais dans son costume beaucoup de nouvelles choses, beaucoup plus euh, j'ai pas le mot mais ouais sérieux mais c'est beaucoup trop simple comme mot, c'est pas ça que je voulais employer mais vraiment différent et vraiment voir cette évolution, je trouve ça cool. Avec maintenant tout le truc, ouais, toute sa grande robe et tout, je trouve que ça rend beaucoup mieux que juste la petite tenue qu'elle avait avant avec son petit chapeau et voilà quoi, c'était un peu la pirate. Maintenant, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus approfondi. Donc, je trouve ça top. Et ouais, donc son entrée est géniale. Le match est super, évidemment. De toute façon, on voit les six catcheuses, on les connaît, on sait à quel point elles sont douées. Bon, à part Sayaida, mais sinon, ça va quoi. Ça C'est fait. vrai. Quoi? C'est vert? Ah, Ouais. ah, Bon, c'est pas Sayaida. Manemi Toyota, hein, mais bon. On en est loin, hein. Mais bon. D'ailleurs, Mayu qui nous sort un botch. Oh lol, c'était incroyable. Mayu, elle nous sort un botch. Elle essaie de faire un springboard, là, elle se loupe. Et du coup, ben, elle est là, elle est dégoûtée. Elle attend un peu, et du coup, elle se fait un peu taper, etc. Et après, elle refait son move. Et d'ailleurs, elle fait une espèce de springboard en senton. Là, c'était incroyable, c'était magnifique. Mais le botch était fun. Elle a toujours des réactions super drôles quand elle loupe un move. Et franchement, là, ça a pas manqué. Donc, ça m'a régalé. Évidemment, c'est Mayu. Et tout le match, après, tout est super. Azuki a fait un très bon taf. Koguma, elle se donne bien et tout. Même Sayaida, ça va. Voilà. Elle est là, quoi. Et sauf qu'elle est pas là pour prendre le pin, en fait. Et je suis juste déçu là-dessus. Puisque le match était bon, mais la décision de fin, je suis un peu déçu. Puisque j'en avais parlé dans la preview. J'espérais que ce soit Sayaida qui prenne le pin. Et au final, c'est Koguma. Donc voilà, pauvre Koguma. C'est dommage pour elle.
Mais bon, c'est comme ça. Et puis dans tous les cas, voilà, c'est quand même un gros match. Ça va pas énormément affecter Koguma, mais j'aurais préféré que ce soit Sayaida. Ouais, après, c'est un honneur de perdre pour le dernier match de Kerry. En plus, c'était les émotions pour Koguma et tout. Donc c'est pas grave de perdre dans ce genre de match. Après, dans le match, ce qui est cool, c'est surtout les échanges entre Kerry et Azuki qui étaient franchement très bien. Voilà, en plus, les autres ont laissé vraiment toute la place à Kairi pour son dernier match. Après, bon, la place sur la carte peut se discuter, parce que voilà, ça reste quand même la Red Bull derrière, mais c'est le dernier match de Kairi chez Stardom. Enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Enfin, ça aurait quand même pu main eventer, quoi. Même si c'est la Red Belt. Mais bon, on parle de Kairi, une des trois de Freedom avec Yoshirai et Mayu. Ouais, c'est pas la dernière des venues. Elle aurait peut-être quand même mérité le main event pour ça. Mais bon, après, le match est cool. C'est le match le plus long du show, il me semble. Ce qui est d'ailleurs assez normal. Et ouais, merci Kairi. Et puis on verra ce qu'elle va faire par la suite. Peut-être rien, peut-être autre chose. On verra bien, mais voilà, la fin était sympa, il y avait de l'émotion, ça pleurait un petit peu, voilà, c'est normal, Kiri, ça fait des années qu'elle était, enfin des années après elle est partie, mais c'est la génération voilà, qui a à peu près commencé en même temps précédemment, et puis voilà, une page se ferme, et je pense que voilà, ils lui ont quand même rendu un bel hommage. Ouais, 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 franchement, ça va. C'est vraiment cool pour un dernier match, pour tout ce qu'elle a accompli et tout. Elle est là depuis un moment. Je crois que c'est 2013, si je dis pas de bêtises, 2012-2013 qu'elle arrive. Là, on est en 2023, ça fait quand même 10 ans. Certes, il y a eu WWE au milieu, mais bon, VVE, ça a duré quoi? 2-3 ans, je crois. Elle est partie. Ah non, elle est restée jusqu'en 2021, je crois. Ouais, bon, un peu plus du coup. 2017-2021, je crois. Mais bon, quand même, elle a beaucoup. Enfin, elle a marqué l'histoire de Stardom. Pour moi, c'est une des plus grandes légendes de cette compagnie. Aux côtés de Yoshirai et de Mayu, évidemment. Pour moi, c'est les trois plus grandes de cette compagnie. Désolé pour Nanae, hein, mais pour moi, ces trois c'est vraiment les piliers de Stardom. Donc, Ah, voilà. Nanae est partie trop tôt, quoi. Ouais, elle aurait pu faire plus, peut-être. Mais voilà, elles ont accompli beaucoup plus toutes les trois, je trouve. Et Kairi, voilà, c'est quand même un gros pilier du coup qui s'en va. Et pour tout ce qu'elle a accompli, voilà, on ne peut que la remercier. Donc voilà, un grand merci à Kairi pour tout ce qu'elle a fait. Et voilà, on va voir ce qu'elle fait plus tard. Moi, je pense pas que je suivrai dans tous les cas. Si elle va chez VVE, c'est sûr que je suivrai pas. Et même peu importe où elle ira, je pense pas que je suivrai. Peut-être d'assez loin les news, etc. Mais de toute façon, je m'intéresse très peu, vous le savez, à tout ce qui est États-Unis et tout, à part vraiment les trucs, vraiment certains produits. Mais donc je pense pas que je suivrai de près. Mais bon, en tout cas, tant qu'elle est heureuse dans son futur et tout, c'est vraiment plus important. Donc on lui souhaite le meilleur. Ouais, enfin, il a commencé, ouais, 2012. Après, en termes de règne, son règne World, il a quand même pas duré longtemps. Il a duré même pas 150 jours, je crois. Bon, après, il y a eu des bons matchs dedans, hein. Il y a quand même eu Mayu, Meiko, Takumi. Donc, voilà, les matchs, c'était cool. Mais il a eu un petit règne World en termes de durée. Mais ouais, ça reste, oui, comme tu l'as dit, une des trois qui ont carry la promotion. Ouais, entre 2013 et jusqu'à ce que Kerry 2016-17, et ouais. Yo partent, quoi. Ouais, voilà. Ouais, et puis même Donc, le Wonder, ce qu'elle a fait avec le Wonder et tout, on a des super matchs. Ces matchs contre Yo et tout, c'est incroyable. Enfin, et Mayu et tout, franchement, oui. On peut que. C'est incroyable. Donc voilà, on passe au main event, le match pour le titre World, Tam Nakano qui défendait contre Natsuko Tora. Bon, déjà, je crois que Tam Nakano s'est refaite un peu les cheveux. Elle me paraissait blonde à l'écran. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, c'était beaucoup plus clair. Ouais, je suis pas spécialement fan, mais bon, bref, on s'en fout. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le contraste entre les deux entrées. On avait vraiment cette idée de ange contre démon, en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé parce que Tam, elle arrive avec ses ailes et tout, donc ça fait vraiment ange.
Et Natsuko qui arrive, c'est vraiment le démon incarné avec son costume qui est incroyable à Natsuko. Mais oh là là, quelle classe! Vraiment, elle a trop, 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 trop la classe. Et j'adore sa tenue d'entrée, magnifique. Et du coup, voilà, on a vraiment cette confrontation. Bon, déjà que les deux ont beaucoup d'histoire depuis 2020 pour le titre Wonder, déjà, où elles s'étaient affrontées. Et enfin, c'était le Cinderella pour le titre Wonder, là, quand Arisa l'avait rendu vacant. Et donc, voilà, il y a pas mal d'histoires. En plus, elles se sont affrontées dans des rivalités des rivalités West Stars contre Oedo Tai, même avec les trucs de Cosmic Angels et tout à l'époque. Donc, voilà, il y a beaucoup d'histoires. Elles se connaissent bien. Et du coup, on a tout ça, plus ce contraste entre les deux personnages. Donc, je trouve ça vraiment top. Et ça accentue encore plus le côté babyface contre le côté heel. Donc, c'était vraiment super bien fait. Et après, bon, le match, j'ai été un peu plus déçu par contre. On a évidemment le classique spot de la rampe, voilà. C'est un match de Tam en main event, donc on n'y échappe pas. Et après, on a Natsuko qui fait une senton à l'extérieur, donc ouais, c'est plutôt cool. L'espèce de German suplex et tout. Et après, on a Natsuko qui commence à enchaîner tous les finishes. Et tous les finishes qu'elle a, sa Swanton, son Death Valley Driver et tout, mais Tam se dégage. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que, certes, d'accord, c'est un main event, certes, c'est un match important et tout, mais il faut montrer Tam forte parce qu'elle est championne et tout, mais quand t'enchaînes tous tes finishes et que Tam se dégage de tous, ben en fait, qu'est-ce que tu veux faire à la fin, quoi? Tu peux plus rien sortir, tu vas faire quoi? Aller chercher une table. Donc voilà, on en a assez vu. Et franchement, j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan. J'aurais préféré d'autres types de moves qu'elles ont pas l'habitude de sortir, qui sont des prises un peu classiques sans que ce soit leur finish, mais qui soient assez grosses, quoi, pour nous faire des near fall. Et là, du coup, ça engage plus dans le main event. On se dit, ah ouais, quand même, elle se dégage d'un move aussi gros. Bon, malgré tout, c'est pas encore son finish, donc elle peut toujours sortir ça. Là, elle sort tous ses finishes, on se dit, ah ok, mais l'autre, en fait, elle s'est dégagée. Donc voilà, le match, il est plié, en fait. Elle est clairement plus faible que l'autre, quoi. Donc voilà, je suis vraiment pas fan, j'aime pas du tout. On a Tam qui essaye de lever Natsuko pour faire son Violet Screwdriver là. Et on mange un joli botch, hein. Donc elle arrive pas à la lever, ça part un peu bizarrement. Et ensuite Tam, elle nous fait un kick, mais il passe 50 mètres au-dessus de la tête. Tu vois, tu te moquais des kicks de Mina, qu'elle met des coups au-dessus de la tête. Bon là, Tam, voilà quoi. C'était absolument terrible. Et après, elle finit avec ouais, genre un finish, il était bizarre. J'ai pas compris ce que c'était que ce finish. Le finish, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce finish de Golemont? Franchement, c'était n'importe quoi. Ça sort de nulle part, c'est mal fait. Non, 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 non. Franchement, pour un match aussi important, on finit sur un truc comme ça, là. C'était bizarre, c'était mal amené. Surtout après un botch comme ça, au lieu d'essayer de finir proprement. Elle nous passe ouais, son finish là, mais mal. Putain, elle aurait pu juste tenter autre chose, je sais pas, une prise différente, un truc, sa Tiger. Natsuko l'aurait aidé en sautant un peu, et puis voilà, on n'en parlait plus quoi. Là, elle a essayé de passer quand même son move. Il y a tout qui est mal passé, c'était moche, et ça finit mal. Donc c'est dommage, parce que c'était quand même un match important, et ça finit de cette manière, donc voilà, j'étais déçu. Je crois que c'est dingue à quel point on sera jamais d'accord sur quelque chose, hein. En dehors de la nullité de Mina dans son match UWF, mais sinon, enfin, on est dans le main event à la Red Belt. Le moment où les émotions elles arrivent, c'est justement quand le finish passe, où tu as un espoir que ça soit la fin du match. Si le finish ne passe pas, tu sais très bien que pour la Red Belt, de toute façon, le match ne sera pas fini. Surtout si en plus tu le regardes en live, ou encore pire, si tu le regardes sur place, c'est à ce moment-là que tu commences à vibrer, à avoir les émotions, à avoir même la boule au ventre quand c'est ta catcheuse préférée qui se prend le finish. C'est là que les émotions elles arrivent, que tu es à fond, que tu te dis oh putain c'est fini. Enfin, si s'il n'y a pas ça, t'attends que ça arrive, en fait, t'as beau me faire tous les moves de transition que tu veux.
Enfin, à un moment donné, faut que ça envoie du finish, quoi. Donc après, voilà, Tam s'en dégage, ok. Mais enfin, après, Natsuko aurait très bien pu aussi se dégager et repartir sur une ultime séquence où justement, tu sais pas qui va réussir à passer le sien pour la deuxième fois, qui va plier le match. Moi, c'est ça que j'attends dans des matchs aussi importants. C'est pas, sinon, c'est des shows de gymnase, hein. C'est le finish de l'un pour le protéger, on le passe pas. L'autre fait son finish et puis voilà, on rentre au vestiaire. Non, Non, mais non, c'est. à la limite, elle passe que le Dev Valley Driver et Tam se dégage, d'accord, mais là, elle fait tout à la suite. Elle sort tous ses moves ses finishes, et Tam se dégage quand même. Elle en sort un, il y a un dégagement, on repart sur une séquence, et elle repasse un finish, et voilà, là, pourquoi pas. Mais là, elle les sort tous d'un coup, elle déballe tout ce qu'elle a, Tam se dégage. On fait quoi maintenant? Eh ben, Tam se dégage et tout de suite après, c'est Tam qui passe une Tiger ou je sais pas quoi. Natsuko s'en dégage et après, il te reste une minute pour savoir qui va passer pour la deuxième fois son énorme move pour savoir qui va réussir à plier le match. C'est pas un problème que ça se dégage d'un finish dans un main event de pay-per-view à la Red Belt. Non, mais là, c'est de trois finishes que ça se dégage. Un seul, d'accord, mais là, c'est tous les Ouais, mais moves bon, de. après, c'est comme se dégager de la. Attends, c'est laquelle? Oui, c'est comme se dégager de la Tequila Sunrise de Momo, c'est un move signature, mais de là le considérer comme son finish actuel, c'est pas le cas. Pour Natsuko, c'est pareil. C'est quoi vraiment son finish? Est-ce que c'est le Deathbell Driver ou est-ce que c'est la Swanton, tu vois, Mais il y a les au deux. final? C'est Oui, mais voilà, deux moves, deux finishing moves, tu vois. Elle en a un du haut de la troisième et un dans le ring. donc moi, ça me choque pas plus que ça. Au contraire, enfin, si on se dégage jamais de ça, dès qu'il y en a un qui passe, l'enjeu, c'est un pay-per-view, c'est un main event, c'est la Red Belt. Faut que tu te lèves de ton canapé sur des kick-out incroyables, quoi. Je te demande pas s'il y en a 150, mais que chacune se dégage du finish de l'autre. Je vois pas où est le problème. Au contraire, c'est là où tu as des émotions, où tu es étonné, où tu es surpris, où tu as un investissement émotionnel qui est au max. Si t'as pas ça, bah, c'est des shows de gymnase, quoi. Mais, moi, comme je t'ai dit, moi, ça me gêne pas, mais un seul, tu vois. Et pas tous d'affilée. C'est surtout ça, en fait, mon problème. Parce que là, en fait, elle sort tout ce qu'elle a, tu sors tous les cartes que t'as. Et on s'en dégage. Donc après, le move est moins crédible. Pour le sortir à la fin, on se dit ah ouais, mais là elle perd alors qu'elle s'en était dégagée tout à l'heure. D'accord, il y a l'enjeu de la fatigue et tout, mais tu vois, elle passe le Death Valley Driver en premier. Tam se dégage, on part sur une autre séquence et tout. Et ensuite, Tam, pourquoi pas, fait son finish. Natsuko se dégage aussi. Et du coup, là, voilà, il y a l'enchaînement comme ça de dégagement et tout, avec des petites parties au milieu entre chaque truc. C'est pas chacun s'en dégage à la suite, quoi. Et après, on finit sur, comme tu l'as dit, une séquence d'une minute avec une qui passe son dernier finish. Ça passe enfin, et puis voilà, quoi. Ou finir avec un move qui est un peu nouveau, comme a fait Suzu dans le 5 star. C'était incroyable, et là, ça me régale. Enfin Mm. bon, Ouais, après, au moins, chacun a sa vision du truc, quoi. ouais. Ouais, oui, c'est sûr. De toute façon, vous le savez, je crois qu'on sera jamais d'accord, mais c'est ça qui fait notre alchimie. C'est ça qui est bien. Donc voilà, c'est tout pour ce show. Personnellement, Attends, il y a quand même la promo de Tam où ouais, j'aime vas-y. bien le début de la promo de Tam où elle dit merci Natsuko d'être venue toute seule parce que dans le show qui était censé hyper le match, elle m'a dit Natsuko vient toute seule et Natsuko avait pas répondu, elle s'était barrée directement backstage et effectivement elle est venue toute seule. Et donc Tam elle dit merci Natsuko d'être venue toute seule, tu resteras ma rivale de toujours, en gros, et après, elle appelle la prochaine challengeuse. Donc voilà, il y a Suzuki qui se pointe, Suzuki qui nous sort les mêmes trucs que d'habitude. Je serai la face du pro wrestling et blablabli, Mais oui, blablabla. bien sûr. Donc ça, c'était moins intéressant. Et puis voilà, après, on nous a sorti un Billy Vin, puis tout le public a dit Tam. Donc voilà, Super. ça m'a régalé. Et on l'a pas dit quand même, mais il semblerait, enfin c'est pas, il semblerait que Tam du coup se blesse sur le finish de fin où Natsuko elle retombe sur son genou ou sur sa jambe, je sais plus vraiment. Du coup, elle va manquer, c'est ça, la première journée Ouais, de la Tag de la League. Tag League. Je voulais venir juste après ça, parler vite fait
des blessures qu'il y a eu. Donc, ouais, comme tu l'as dit, il y a Tam du coup qui se blesse sur ce dernier move. Comme je l'ai dit, hein, voilà, c'était horrible cette fin. Et effectivement, en plus, elle se blesse. Donc, voilà, on pouvait pas faire pire. Donc, Tam, elle sera éliminée ouais, fin de cette première journée de Tag League. Avec Yuna Mizumori, elles sont déclarées forfait et elles perdent leur premier match. Donc, c'est pas fou. À côté, on a Azumi aussi qui a été annoncé comme blessé, qui est pas là pour les shows du 14 et du 15. Donc, aujourd'hui, au moment où on parle, donc elle loupe la première journée de Tag League. Et toujours Natsupoi, Starlight Kid et Utami qui sont blessés. Donc, c'est pas fou. Niveau Tag League, c'est pas fou niveau blessure. Ça sent extrêmement mauvais pour Stardom. Ils sont en train de perdre en plus leur plus grosse star. Si encore c'était Anako ou Aya Sakura, bon, c'est pas non plus la plus grosse perte de l'histoire puisqu'elles sont même pas dans la Bah, Tag League. d'ailleurs, la pauvre est blessée, hein. Ah oui, c'est vrai, elle l'est encore. Et oui. Ouais, mais bon, ça veut dire bon l'importance qu'elle a dans la carte, quoi. J'avais même pas remarqué. Enfin, si, mais j'avais oublié, quoi. Bon. La pauvre. La seule qui m'intéressait en low card en plus. Donc, ouais, c'est pas top niveau blessure. Et c'est pas top niveau show, hein. Le pay-per-view, personnellement, ça a été une grosse déception. J'ai passé la journée entière à attendre ce show et tout, parce que j'ai même pas pu le regarder en live. Je me suis dit, je vais rentrer du boulot, je vais me poser tranquille et tout devant le show, ça va être cool. Mina va me régaler en UWF. Voilà, je m'attendais à des dingueries comme On ça. rigole, hein. Ça a été vraiment une des plus grosses déceptions de cette année. Donc voilà, mais bon, je suis habitué, c'est Stardom. C'est une Ah, relation toxique entre moi et Stardom. Donc on s'y retrouve. Il y a des fois, ils me font plaisir. Et la des plupart fois, du temps, non. non. Mais bon, au moins, ça va, quoi. Je passe malgré tout un bon moment, même s'il y a beaucoup de choses qui m'énervent, quoi. Donc c'est tout pour cette partie Stardom. On a la Tag League qui commence aujourd'hui au moment où on parle. On pouvait pas tout enregistrer, donc la Tag League, on y viendra dans le prochain épisode, sûrement la semaine prochaine. La Euh, Tag League. donc ouais, Miano, il va pouvoir se faire une joie de nous présenter tout ça parce que moi, ça va pas être la grosse hype. Franchement, la hype a diminué avec la Ah non, colonie non, de blessures, là, malheureusement. tu peux pas me faire ça. Tu m'as dit c'est le tournoi que t'attends le plus, moi c'est celui que j'attends le moins. Miano, il faut pas me décevoir. Parce que Bah, moi, j'ai dit que le Five Star m'intéressait pas. Effectivement, j'avais raison. D'ailleurs, j'avais tellement raison que j'ai gagné les pronostics que notre ami Ah Resto nous a oui, sortis. et moi Donc, je j'étais tiens à le deuxième. préciser quand même. C'était quand même. Voilà, Starling fait 1 et 2 au prono du Five Star. Donc, voilà, on assoit un petit peu les experts, tu vois. Enfin, Et en plus, moi j'ai bon, la perdu Tag parce que j'ai mis Maika gagnante, hein. Sinon, je passais devant Oui, toi. oui, mais bon, voilà. Enfin, si, sinon, tu sais, si Mina avait fait un bon match aussi, ça aurait été pas mal, hein. Ah, mais tu... Donc là, du coup, bon, pour les pronos de la Tag League, hein, bon, ça fait depuis que c'est possible que je l'annonce, hein, j'ai mis Saki et Shiori, alors que bon, il y a Momo et Tora quand même, mais j'ai quand même mis Saki et Shiori. Donc voilà, après, malheureusement, il y a beaucoup de blessés, ça change pas mal de choses, mais bon, on verra, j'ai quand même plus de hype pour la Tag League que le 5 Star, hein, c'est quand même insensé, mais j'espère ne pas être trop déçu au final, donc je l'attends quand même avec impatience, cette Tag League. Et t'as mis qui en finale? Voir si on a mis pareil. FWC. Oh! Non, même moi j'y ai pas cru. Bah, c'est un peu la seule équipe crédible de l'autre côté, quoi. Euh, je suis pas spécialement d'accord. Moi je pense que le push Maika va rester fort. J'ai mis Megan Bane et Maika en finale. Non, mais Et tu sais que j'y ai Suri. pensé, mais je me dis, ils vont quand même pas en plus nous prendre la tag league, quoi. Enfin, ils vont pas tout Pff, centraliser autour d'eux, quoi. c'est ce que je me suis dit aussi, hein, mais je me dis quand même, il y a moyen. Maika, au Enfin, final, elle a pas remporté le 5 star. Peut-être qu'elle peut faire deux finales d'affilée. Parce que FWC, je suis désolé, mais elles vont pas aller aussi loin, quoi. Elles sont oubliées. ah, c'est J'aimerais. ça. Mais dans tous les cas, ouais, Suri et Saki qui vont remporter, pour moi, ça fait aucun doute. De toute façon, on va y revenir. On y reviendra au prochain épisode. Et là, on va passer à la partie la plus ennuyante du show. Donc, préparez-vous, quoi. Pas du tout, la Seed meilleure League. partie. Vu comme t'as apprécié le show de ta Fed, tu pourrais au moins avoir Non, parce que l'essence de celui-là, cette c'était league à pire. dire. Celui-là, c'était pire. C'était encore pire. Donc, vraiment, ça a été une semaine compliquée en termes de catch. Donc. Mais on va y Gris, venir. gris. Donc, c'est parti pour la partie Seed League.
Et Seedling au Shinjuku Face, c'était le 10 octobre, donc on avait une carte avec 5 matchs, dont un match de titre à la fin. Et ça commence avec un match en simple entre Hiroyo Matsumoto, ancienne championne solo, ancienne championne tag, qui affrontait Kriya en provenance de la Purgie, deuxième match consécutif pour Kriya Seedling avec la dernière fois contre Arisa Nakajima, maintenant contre Hiroyo Matsumoto. Donc malheureusement, Kriya que peu de monde connaît puisque voilà, elle est contractée chez Purgie, voilà, qui diffuse leur show en abonnement sur YouTube. Donc voilà, malheureusement, peu de monde parle de cette belle promotion. Kriya qui est d'ailleurs une très bonne catcheuse qui a eu le titre pop de la Purgie, un titre légendaire. Il y a qu'à voir qui l'a gagné, notamment les premières. Et on a un bon match de catch qui change par rapport à celui du mois dernier contre Arisa où c'était plus technique. Là, contre Hiroyo, c'était plus de force. Donc on a un match en opener de catch, on va dire, au sens pur du terme, quoi. Pas de comédie ou de je ne sais quoi. Voilà, un match de catch avec basé sur la force et la puissance entre les deux qui était vraiment pas mal du tout, hein. Un opener qui fait vraiment le travail avec Kriya qui passe pas loin de gagner après avoir mis son kick, qui est d'ailleurs pas mal du tout non plus. Son kick, et à la fin, voilà, Hiroyo nous fait une grosse lariat pour prendre la victoire. Donc la victoire est logique, mais voilà, c'est un vrai match de catch qui, comme souvent chez Sid, quand ils font d'un contre un en opener, lance bien le show, quoi. Bon, en vrai, pour commencer le show, c'était pas non plus, voilà, la plus grosse déception de l'histoire. Genre, pour commencer un show, ça faisait le taf. Euh, Hiroyo Matsumoto, je l'aime bien. Donc, heureusement, il commence d'une bonne manière. Et puis, ouais, après, bon, le match, c'était pas non plus la folie, quoi. Mais c'était un opener. Euh, D'ailleurs, la close line de Matsumoto, j'ai pas été convaincu, très sincèrement. Mirai a plus d'impact. Et, ouais, sinon après, comme j'ai dit, ça fait le taf. Matsumoto qui remporte, ça me semble assez logique. Derrière, Krea qui en ressort pas complètement euh, décrédibilisé. Donc ça va. Le match fait le taf pour un opener. Voilà. Ensuite, on passe à la première apparition de Chichi dans la promotion, qui est donc opposée à Ryo Mizunami. Et là, je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre. Je savais en gros quelle était la gimmick de Chichi, donc ça m'inquiétait un petit peu dans le sens où voilà, tout le monde le sait, c'est pas les gimmicks qui m'attirent le plus. Et Alors que moi. c'était une excellente surprise puisqu'en dehors de son entrée qui est très gimmickée dans le match, on retrouve pas du tout cet aspect Barbie qui est dans sa gimmick. D'ailleurs, ça peut potentiellement être un problème du coup si on voit pas le lien entre son catch et sa gimmick d'entrée. Moi du coup ça m'a pas dérangé, au contraire, et j'ai été impressionné par les qualités de Chichi qu'elle a montré. Alors les kicks sont pas ouf, hein, ils sont plus qu'améliorables, mais tout ce qui est impact en termes d'avant-bras et tout, c'est plus que correct au vu du moment où elle a commencé sa carrière. Et surtout son selling, mais qu'est-ce qu'il est bon! Enfin, j'ai rarement été impressionné autant par le selling de quelqu'un qui est aussi jeune dans le métier, mais son selling sur les coups de Mizunami qui l'envoie valser, enfin, j'ai trouvé vraiment, même sur la soumission de fin, le selling, franchement, je pense que c'est une de ses plus grandes qualités. Je l'ai vraiment trouvé incroyable, quoi. Et Mizunami a régalé, voilà, comme d'habitude, le divertissement incarné. Donc ça, pas grand-chose à en dire. C'est du Mizunami classique, ça fait toujours le travail. Mais ouais, excellente impression de Chichi et surtout un excellent selling. Je m'attendais pas à avoir autant de niveau. Très sincèrement, moi, bon, vous y attendez, mais Chichi, j'ai beaucoup aimé. Déjà, bon, la gimmick, j'aime bien. Et enfin, vous le savez, je pense. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, enfin, vraiment, c'est le style de catch que j'adore. Ce côté vraiment underdog, selling incroyable, fighting spirit génial. Elle s'est beaucoup donné. La manière, ouais,
dont elle regarde Mizunami. On sent que voilà, on sent la souffrance et tout à travers ses yeux, mais qu'elle a malgré tout envie de remporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche dans le catch. Et là, elle l'a super bien fait. Et vraiment, elle m'a régalé, elle s'est bien donnée. Bon, elle botche un peu son dropkick, mais c'est pas grave. Après, elle le refait et il passe. Et ensuite, elle le refait en plus de la troisième corde. Donc, j'ai trouvé ça cool. Ça permet de faire une espèce de petite histoire dans le match. Donc, c'est super cool. Mizunami qui la domine bien, mais c'est normal, puisque en plus, on voit la différence de gabarit de un, le personnage de Mizunami comparé à celui de Chichi. Chichi qui est nouvelle, enfin nouvelle dans la promotion, parce qu'on sait pas si elle va revenir, mais c'était la première fois qu'elle arrivait, alors que Ryo Mizunami, voilà, elle est là depuis un moment et tout, elle a beaucoup contribué à l'histoire de la promotion. Donc je trouve que c'était très bien booké, Chichi elle m'a vraiment régalé. J'espère la revoir plus souvent parce que franchement j'aime beaucoup. Et, euh, et ouais, je suis vraiment satisfait de ce qu'elle a proposé. J'en attendais, c'est pas que j'en attendais pas grand chose, c'est que je savais que c'était potentiellement le genre de catcheuse qui pourrait m'intéresser, m'intriguer. Et au final, elle a fait même un peu plus que ça. Donc franchement, je suis content. Et elle s'est bien donnée. Et je pense, Miano, que si jamais ça s'était passé ailleurs, si c'était Stardom, je suis certain que Chichi t'en aurait pas dit autant pour le ceiling, etc. Vraiment, Mais je suis convaincu. c'est absolument faux, puisque j'ai même dit une fois que Mina avait fait plus que le boulot dans un match où elle défendait le titre. Donc vous Ah me oui, prêtez vraiment de mauvaises et intentions. c'est vrai que t'as mis en avant son selling dans l'UWF. Donc, ok, je t'accorde ça, je t'accorde ça. À la Donc limite. voilà, vous me prêtez toujours de mauvaises intentions que sous prétexte que c'est chez Sid, ça sera forcément bien, alors que déjà, je tiens à le rappeler, à part deux catcheuses, il n'y en a aucune qui est contractée chez Sid, hein. Donc bon, Bon, en même déjà à temps, ils ont pas partir les de moyens là, pour. bah ça c'est pas de ma faute, en tout cas s'ils n'ont pas les moyens. Chacun interprétera ça comme il le souhaite. Ensuite, on passe. Alors là, quel grand match! Makoto, Veni, Mimashimoda et la dernière seedling de Saki Akai contre Natsu Sumire, Mio Momono, Misa Kagura et Itsuki Aoki. Donc là, bah, c'est la storyline qui se poursuit entre Natsu Sumire et Makoto. Et moi, ça me régale. Enfin, tout dans le match me régale parce qu'il y a des petits détails comme ça que si on perçoit bien la gimmick de chacune, qu'on connaît bien un petit peu les histoires qui se passent dans la promotion, bah, c'est marrant. Il y a un moment donné, il y a Misa Kagura là, qui fait la maline, qui fait son sanglier. Et là, il y a Veni qui lui met une grosse calotte. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est marrant. Et en passant, Veni qui met un petit coup de pied à Natsuki Tayo, voilà, parce qu'on sait que les deux, qui est faible, elles s'embêtent tout le temps, elles s'embrouillent tout le temps, vu que voilà, Veni et Makoto, c'est toujours les dernières à partir des vestiaires. Du coup, ça fait des frais supplémentaires de location à Natsuki. Du coup, elle est pas contente, elle gueule. Donc voilà, enfin, si tu connais pas tous ces petits trucs-là, tu te dis bah pourquoi lui met un petit coup de pied en passant. Mais en fait, voilà, c'est tout, tous ces trucs-là qu'il y a derrière. Que voilà, si tu saisis en fait pourquoi, tu trouves ça marrant, pertinent et tout. Ouais, c'est des petits détails comme ça chez Sidling qui font plaisir. Et voilà, la fameuse histoire du match Natsu Sumire qui veut convaincre Makoto de la rejoindre pour faire un petit peu le bazar dans la promotion, là, de faire un petit peu sa gimmick si particulière qui visiblement ne plaît pas à grand monde dans la compagnie. Et ça, c'est marrant puisque Makoto avait refusé au dernier show et tout de suite. Il y a quelqu'un qui est en position de prendre le Bronco Buster. On envoie Makoto, on projette Makoto du coup pour qu'elle soit obligée de le faire. Makoto qui arrive à freiner juste avant, il y a quelqu'un qui lui met un dropkick dans le dos pour qu'elle se retrouve en position de Bronco Buster. Voilà, la storyline du match est lancée. Et après, un petit peu plus tard, on a Itsuki Aoki qui est assise dans le coin, pareil, qui la maintient pour être sûr qu'elle puisse pas se dégager du Bronco et elle arrive à partir. Et du coup, c'est Tsuki Aoki qui est dans l'équipe de Natsu qui prend le Bronco Buster, mais Natsu, elle s'en fout, elle s'en va pas, elle continue quand même de le faire. Donc c'est assez amusant. Un petit peu plus tard dans le match, pareil, t'as un autre Bronco qui va partir et t'as quelqu'un qui vient faire le save. Et du coup, voilà, c'est Makoto. Donc tout est tourné un petit peu
autour de ça avec des moments qui sont marrants dans le match à côté, comme Miyomomono qui arrive pas à mettre des kicks à Saki Akai parce qu'elle fait 30 centimètres de moins et du coup t'as Saki qui tend la main sur la tête de Mio et du coup elle atteint pas quand elle met des coups de pied. C'est un petit peu le spot de Fuki Gundes quand les deux elles sont censées mettre un coup de pied en même temps et que celui de Fuki Gundes il atteint jamais parce qu'elle est plus petite que l'autre. Là c'est des spots qui sont marrants pour accompagner la storyline du match et à la fin ben on continue cette storyline avec Makoto qui fait le tombé sur Natsu Sumire. Donc voilà, Makoto qui, pour l'instant, ne rejoint pas l'idéologie, on va dire, de Natsu Sumire. Et ça permet voilà, de continuer cette histoire qui n'est pas pour les titres en mid-card. Voilà, un bon programme de mid-card tranquille, voilà, qui est bien booké. Et puis on va voir où ça va nous amener. Ouais, bon, tu disais que si on n'a pas les détails, etc., on pourrait pas apprécier le truc. Honnêtement, je pense que c'est juste au cas par cas et c'est totalement subjectif, hein. Parce que même en comprenant les détails ou quoi, ça change vraiment rien. Ça reste le match, au final, il reste le même. Et franchement, c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop ennuyant. J'ai cru que j'allais mourir devant. 20 minutes de cette torture. J'ai beau aimer Natsu, Bah, c'était une torture, vraiment. J'attendais juste qu'une chose, c'était la fin du match. Heureusement, Saki, elle m'a régalé. Elle fait plaisir à voir. Elle fait un espèce de Superman Punch, là, mais avec une gifle. Franchement, ça m'a régalé. Heureusement qu'elle était là pour faire ce move. C'était le seul truc cool de tout le show. Natsu, bon, voilà, elle fait son petit truc et tout. Franchement, ça me régale. Mais sinon, après, voilà, un match tag comme un autre. Enfin, je veux dire, c'est l'ennui, quoi. Enfin, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je sais pas, il y a rien qui me fait vibrer. Il y a rien de. C'est plat. J'ai- Ouais, j'ai pas les mots. En fait, comment justifier quelque chose que t'aimes pas? Enfin, je veux dire, c'est juste totalement personnel. Je trouve ça long, ennuyant, il se passe rien. Et c'est c'est toujours faux. pareil, quoi. Donc, Ce qui est toujours pareil. tous les matchs, tous les matchs tag chez Seedling, c'est les mêmes. Ça me procure les Bah, mêmes émotions, le même ennui. oui, mais c'est pas les mêmes. Déjà, Natsu Sumire, c'est sa troisième apparition dans la fête. C'est la première fois qu'elle a une storyline avec chez Seedling. Donc, à quel moment t'as déjà vu ce match-là chez Seed? Bah, nulle part. C'est Parce tous qu'il n'y a les mêmes, jamais c'est eu juste qu'on a d'histoire. des catcheuses différentes dedans. Et non, là, il y a une histoire avec le Bronco Buster de Ça Natsu fait qui est jamais 5 venu matchs dans la d'affilée Fed. qu'on a Et des c'est histoires avec le Bronco Buster. son troisième match dans la Fed. J'ai l'impression que ça en fait 10. Bah, c'est une impression. Mais en tout cas, c'est pas le cas. Tu C'est peux dire. pas mentir en disant je ne sais quoi qui n'est pas vrai. Si J'exagère, ça non mais t'intéresse j'exagère pas et tout, volontairement. ça je veux bien. Mais me dire que c'est toujours les mêmes matchs alors que c'est son troisième dans la Fed et que c'était pas les mêmes adversaires à chaque fois en face, non, Mais ça c'est faux. les matchs en eux-mêmes, le niveau d'in-ring, etc., c'est toujours pareil et ça me procure les mêmes choses. Et les catcheuses, Ouais. c'est juste on les switch quoi. Genre on enlève une, on en prend une nouvelle, on ramène une petite guest et puis voilà quoi. Pareil avec le match d'après de toute façon, ouais, mais mon avis reste le même. Le match d'après, qui d'ailleurs est très bien exécuté, puisque Arisa Nakajima et Sari qui font équipe contre les légendes, Koruito et Tomoko Watanabe. Et Tu pas vas de me dire que link. tu as déjà vu, tu vas me dire que tu déjà vu ce match 100 fois, alors qu'il y en a une, c'était limite la première fois qu'elle venait, si ce n'est la première fois qu'elle venait. Donc il faudra que tu me dises où c'est que tu as déjà vu ce match ici, de nulle part, hein, bien évidemment. C'est pas grave, tu vas me déjà dire que tu l'as vu 100 fois alors qu'ils n'étaient pas encore venus, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, on peut se dire, voilà, les légendes, gna gna gna, ils savent rien faire dans le ring. Sauf que, en fait, quand tu vois comment le match est monté, je ne vois pas l'autre catcheuse aurait pu remplir ce travail mieux que les légendes, en fait, puisque toute l'histoire du match, forcément, c'est Arisa Nakajima et Sari qui ne s'entendent pas. Il y a des miscos absolument de partout. Et de temps en temps, elles font des moves en commun ou des petits trucs comme ça. Et donc, pour que tu penses quand même qu'à la fin, ça ne marchera pas, tu es obligé d'avoir des gabarits en face qui sont plus imposants, avoir de l'expérience, avoir des gens qui sont capables d'encaisser des coups et des séries d'avant-bras, et qui sur un move, et c'est justement là que les légendes sont pertinentes, qui sur un move sont capables de les calmer direct. Et quand tu vois que ce soit les soumissions des deux qui littéralement te
casse le dos, hein. C'est pas les soumissions de Emi Soureille ou sur une énorme powerbomb où tu vois les neckbumps que prend Nakajima sur les powerbombs. Les powerbombs, elles sont incroyables. Et c'est là que sur un move comme ça, paf, tout de suite, le peu de moments où Sari et Arisa elles travaillent ensemble, et ben, avec le fait que ça soit les légendes avec leur gabarit imposant et que sur un move elles te pètent en deux, mais en fait dans l'histoire du match c'est parfait du coup. T'aurais pu mettre deux excellentes catcheuses, t'aurais mis Azumi et Starlight Kid en face, t'aurais pas pu raconter le même match, elles auraient pas pu encaisser aussi bien les coups qui ont été lancés les seuls moments où elles s'entendaient, elles n'auraient pas pu répondre avec un seul coup impactant comme les powerbombs des légendes. J'en attendais pas autant, voilà, je pensais que ça allait pas être si bien que ça. Et en fait, l'histoire du match, elle est parfaite. Le gabarit et le statut des légendes ont fait que du coup, l'histoire du match, ça a permis d'encore la mieux raconter. Oui, après, je sais, tu vas me dire, elles peuvent plus rien faire. Le finish, du coup, le roll-up, il est pas ouf, oui. Ok, le roll-up, il est pas ouf, d'accord. Mais en attendant, l'histoire du match a été très bien racontée. Et j'en suis plus que satisfait. Après, tu vas dire que tu t'es fait chier, mais ça, je m'y attends. Évidemment. Non, mais quand je parle du fait que les matchs sont tous les mêmes, je te parle pas en fonction des storylines ou des catcheuses qu'il y a dedans, parce que c'est beaucoup trop répétitif, mais c'est surtout en termes de rythme, d'intensité. C'est toujours la même manière, c'est toujours aussi ennuyant. Je sais pas comment ils se débrouillent. Il y a un move et après on se fait chier pendant 20 minutes. Et après il y a un autre move. C'est pas possible. Après, à la limite, Enfin, je veux bien là, t'accorder. Vas-y, tu me dis. sors ça et après, tu te plains quand ça enchaîne deux moves de suite. Tu te plains, ça spam les moves et quand il y a une construction de match, c'est trop lent. À un moment donné, il faut savoir. Il faut un juste milieu. Tout est une question de juste milieu dans la vie. On trouve le juste milieu dans tout, et puis on a la formule magique. On a Stardom. Bah, vu ce que tu en as dit, Non, non. Mais après, je t'accorde à la limite le teamwork. Arisa Sari, bon, voilà. L'acting et tout, genre, ça va. La manière dont elles travaillent leur alchimie, ça, je veux bien l'entendre. Ok, c'est intéressant. Le seul truc, c'est. Alors, peut-être que du coup, ouais, c'est parce que je suis pas assez les storylines, hein, mais je demande du coup en toute objectivité, et vraiment pas pour descendre quoi que ce soit, mais pourquoi est-ce qu'elles font équipe, elles continuent de faire équipe ensemble alors que leur storyline, enfin leur rivalité est censée être finie. Arisa a perdu le titre, on est passé à autre chose. Donc pourquoi elles continuent de faire équipe? parce que Sari était plus ou moins enthousiasmé à cette idée-là, alors qu'on sait très bien que Harissa est capable de faire équipe avec personne. Donc du coup, on a essayé de les remettre les deux ensemble, voir s'il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Et on s'aperçoit que non, et ça permet de garder la rivalité au chaud si jamais on repart sur un single match derrière. Pourquoi Donc pas voilà, construire une autre pourquoi pas. challengeuse? Partir Ça, sur ça un va truc venir, il y a nouveau. le temps. Ouais, il y a le temps, il y a un show par mois, donc faudrait peut-être commencer à s'y mettre dès maintenant, parce que Mais ça va arriver, t'inquiète pas. et j'espère que ce sera pas n'importe qui, hein. Moi j'attends Chichi au titre, hein. C'est pour ça que t'aimes bien Stardom, parce que quand on envoie n'importe qui challenger les titres, t'es là, hein. Mais non, mais certaines qui sont là, qui ont de l'envie, qui ont de la passion. Et pas Il faut Nanaï. avoir de la passion pour catcher au Shinkiba devant 200 personnes, hein. Tu peux pas dire qu'elles en manquent, hein. Ben regarde Chichi. Elle a de la passion, hein. C'est donné. 200 personnes, elle est là, elle y va. Donc c'est quand D'ailleurs, son il y en opportunité? avait, c'était pas, il y en avait plus que 200. Juste au Shinjuku, il y en avait au moins 350, quoi. C'est pas les 50 de la Betty Dub au Tu Shinkiba, vois, hein. je l'attendais, mais ça c'est à cause de Zero One. S'il n'y avait pas eu Zero One, Ouais, on oui, aurait sold vous out. aurez fait 56. Et t'as quelque chose à rajouter sur Non, cet non. excellent match? Excellent, ouais. Non, non, vas-y, on peut passer au main event qui est encore pire. Le main event avec les je ne parle pas japonais, Kakedita et Lapidita contre les petites baies jumelles Ayamisa Samura et Riko Kaju. Bah voilà, tu demandes qu'on construise le futur. Et ben on est en train de, on le construit là. Ah, ça, je l'ai déjà dit. La construction, elle est faite en un match. Waouh, super. Bah au moins on fait pas 150 shows dans le mois avec 53 personnes qui le regardent.
Bah, il y a pas 53 personnes. Donc, Ah, tu parles de Bigit. Ils ont rien à voir avec le podcast. Laisse-les en dehors de ça. Le podcast, pour l'instant, c'est pas BJ-Dub. Sinon, on peut en parler, il y a pas de souci. Mais ça intéresse 53 personnes, donc bon, non, il y a Drisky qui s'intéresse aussi dans le podcast. ça va. Donc Ouais, ça fait 54, 54. s'il te plaît. Du coup, on nous sort le dynamisme et l'excellente chemistry, enfin alchimie du coup. Tu vois, même moi je parle anglais, t'as vu? C'est Et, bien, euh, t'apprends. et l'excellent, parce qu'en fait, en fait, pour moi, chemistry, c'est limite le mot français, parce que Ouais, moi aussi. alchimie, je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Donc, excellent dynamisme et alchimie entre les deux masqués contre le fighting spirit, ça devrait te plaire, ça, quand même, de Rico et de Ayame. Et après, on nous a sorti un petit peu de comédie, ça, à la limite, dans le main event de titre. Je suis pas des plus fans, hein, je veux bien l'admettre. Ceci dit, la manière dont on vend le truc à Ayame, c'est super drôle, déjà, parce qu'Ayame, elle est énormément fun, et quand on vient lui secouer les maracas dans les oreilles, et quelqu'un a arrêté. C'est rigolo. Et en plus, j'avais demandé à ce que ça soit Ayame qui gagne le match. Parce que voilà, Rico est contracté, c'est déjà elle qui avait fait en sorte que les titres soient gagnés. Donc je voulais qu'on donne ce moment-là à Ayame. Et ça a été fait. Donc voilà, un bon choix de booking encore. Le match est sympa. Voilà, on pouvait s'en attendre un petit peu plus en termes d'in-ring. Ils sont plus partis sur le fun de l'équipe masquée. À la limite, pourquoi pas, d'un point de vue du booking et de l'équipe, ça se comprend. Même si j'aurais préféré le work rate, forcément, vous me connaissez. Mais bon, ça a fait le travail. Voilà, le match a fait ce pourquoi il aurait dû être là. On nous a montré la gimmick des deux équipes. Voilà, ça a fait le taf. Ayam a gagné, je suis content. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va challenger la suite. Donc peut-être que le prochain show nous donnera des indications. Mais très content de la victoire de Ayame. Ouais, bon, à part le spot des maracas que j'ai kiffé perso. Sinon, ouais, ça n'a pas été top. Et à la différence de toi, justement, moi j'ai trouvé ça intéressant le côté comédie, puisque c'est ce qu'elles représentent, c'est leur gimmick, donc ça me semble normal qu'elles mettent ça en avant. Et même je trouve que ça apporte un petit peu d'originalité dans un match pour un titre, d'avoir un côté comédie. Un peu notamment, ça me fait penser à ce match légendaire d'un Chocodino quand il avait une opportunité pour le titre à la Ouais, DDT. non, mais C'était c'était incroyable. trop. Non, franchement, c'était un match phénoménal. Et oui, je compare Seedling à DDT. Mais franchement, j'aime bien ce genre de truc. Je trouve que c'est original, c'est marquant et la preuve, puisque ben, ce match, la DDT, c'était il y a quoi, 2 3 ans, je crois, et je m'en rappelle encore. Et j'en garde de bons souvenirs. Donc, si on peut avoir ça chez Seedling, moi je dis allons-y, quoi. Mais, euh, mais non, sinon, j'ai pas été fan, c'est pareil, je me suis ennuyé, moins que les deux d'avant, mais quand même, je me suis ennuyé. Heureusement, il y avait le spot des maracas pour me régaler, mais sinon, voilà, Ouais, Ayame, il a superbement vendu quand même, faut le signaler, c'est incroyable. mais je trouve l'idée magnifique en vrai. Genre, franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et je trouve l'idée vraiment cool. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, je suis juste content que ce soit fini avec Rapidita et Kakedita là, enfin en tout cas pour les titres, qu'elle continue de se crédibiliser un peu, qu'elle continue voilà, de faire des trucs un peu comédie et tout de leur côté. Euh, Pourquoi pas un truc avec face à Natsu et quelqu'un d'autre. Si Makoto, Natsu et Makoto contre les deux là, moi je dis ah, franchement allons-y. Là on peut être sur quelque chose, un sacré dream match je pense. Pourtant, j'aime pas Makoto, hein, mais si on met un petit côté comédie. Alors qu'elle régale. Non, non, je peux pas l'avoir. Mais un côté comédie Natsu Makoto face à Rapidita Kakedita, mais oh lol lol lol. Ça va être incroyable. Là, je suis chaud. Et Ouais, si Chichi au jamais main ils le event. font, si jamais ils le font, que je ne t'entende pas critiquer le match. Non, franchement, je pense pas que je le ferai. Enfin, je pense pas que ouais, non, je pense pas que je le critiquerai. Enfin, j'espère. Makoto a intérêt de bien faire parce que ce sera le seul élément problématique dans le match. Mais franchement, Bah, voilà. Makoto, c'est pas Mina, elle te déçoit pas, quoi. Elle fait que ça, me décevoir. Bah non, vu que tu t'attends à rien, tu peux pas te déçu. Non, mais je suis déjà déçu dès le début. Je la vois sur mon écran, je me dis, tiens, je vais perdre 20 minutes de ma vie. Et c'est le cas. Et 20 Déjà, euros aussi. elle a une musique absolument incroyable en plus.
Non, Donc, sa démarche, sa manière, ses manières, son catch. Putain, tu oses comparer Mina et Makoto quand même. bah, enfin, oui, pour dire que Makoto est très nettement supérieur, hein, Bah c'est tout à voyons, fait normal voyons. avec sa carrière, mais bon. Makoto, tu la mets en UWF, elle te fait 3 fois pire que Mina. Peut-être que Makoto a pas la prétention aussi de pouvoir en faire un, Mais quelle prétention! contrairement à Mina qui s'amuse à se prendre en photo pour faire croire qu'elle t'entraîne, alors qu'au final, quand tu vois le résultat, elle a plus passé de temps à se prendre en photo qu'à s'entraîner, voilà quoi. Non, c'est juste qu'il lui faut plus de temps. Chacun a son adaptation. Ça prend du temps de devenir un combattant professionnel. Et Mina, elle est sur la route pour. En plus, elle est passionnée, elle aime ça. Elle Et aime les sports de Sliory, elle dit, combat et tout. oui, mais regarde, moi j'aime le foot, c'est pas pour autant que je suis en équipe de France, hein. Oui, bah, encore heureux d'ailleurs, hein. Mais ouais, Quoique, je ouais, pourrais en glisser un quand même de temps en temps. non, mais bon, Enfin bref. ouais, on va voir la suite, hein. Mais franchement, si vous voulez m'intéresser pour Seedling, faites-moi ce match. Main event, vous me mettez Chichi pour le World, Doucement. et puis on n'en parle plus. Là, franchement, là, on est sur un Ouais, produit lourd. ça arrive à la déboîter si on fait ça, hein. D'ailleurs, le prochain show, vu que je vois que tu as de la hype, ça sera du coup le 17, hein, pas le 17 de ce mois-là, nous on fait pas des shows tous les 2 jours, et le 17 novembre. Ouais, 5 semaines, quoi. Un bon petit mois, quoi, toi. Ah, plus Les d'un gens ont mois le temps même, de hein. se reposer. Ils ont juste pas les moyens, quoi. Genre, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Enfin bon, du coup, je pense c'est tout pour la partie seedling ou tu veux rajouter un truc? Non, non, c'est tout bon. C'est le cas de le dire, tout est bon. Eh ben voyons. Bon, ben, du coup, on va passer à l'actu de Joshi. Donc, c'est parti. Donc, pour cette actu de Joshi, je sais pas, je vais te laisser commencer si tu veux nous parler d'un truc en premier, Miano. Moi, j'ai deux, trois trucs à dire après. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à dire, puisque j'ai déjà parlé des shows de la Euse et de ce qui s'était passé chez Sendai. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste prendre 30 secondes pour revenir sur le match de la Glade, qui du coup a bien été sur YouTube, puisqu'il y avait Arisa Nakajima dedans, là, avec Daimon Egoist, Aoi Michiko et Risa Sera contre du coup Aoki, Unagi, Osokawa et Yuri Kaoka. Ouais, j'ai regardé le match, hein, c'était assez rapide. Arisa Nakajima, dans le match, n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas été extrêmement mis en avant. Ils ont éventuellement teasé un échange de regards avec Unagi à la fin du match. Donc peut-être qu'on partira sur Arisa Unagi dans un futur plus ou Oh moins là là. lointain, hein. On y aura le droit en main event de Sukeban pour le titre. Donc ça va peut-être faire un tour aussi du côté de chez Glit. On verra, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui a l'air de se tramer. Mais sinon, vu que j'ai déjà parlé de ce qui allait se passer chez Oz et Sendai, j'ai pas plus que ça à dire. Ok, bon, moi j'ai juste, surtout, ouais, deux, trois petits trucs. Déjà, j'avais parlé du show de Marika Kobashi. Il y a un nouveau match qui a été annoncé. Donc, on va avoir le grand Trans Hiroshi contre Riala, contre Echika Miyavi, contre Cherry, contre Joji Otani. Donc, voilà. Un autre match ajouté sur la carte. Je pense qu'elle va continuer de les annoncer peut-être une fois par semaine, comme ça, jusqu'à arriver à la date fatidique du 4 novembre. Donc, je continuerai de vous en parler tant qu'on a des nouveaux matchs qui arrivent. Et sûrement que je vous parlerai du show une fois que ce sera fait. Également, un peu en rapport avec Stardom assez rapidement. Mais le 18, ouais, on en avait parlé assez rapidement, mais il y a le show de Natsu Sumire dans lequel il y a des super matchs et tout. Donc je pense qu'on va y revenir. Peut-être même, je sais pas s'il est diffusé, mais s'il est, peut-être qu'on en fera un épisode exclusif pour le Patreon, puisque ben, il y a quand même pas mal de trucs super intéressants. Donc ouais, j'ai hâte que ça arrive. On vous en C'est quoi les reparlera d'ici matchs? là. Il y a notamment le match là avec le match là qui devait y avoir entre Veni et Utami, mais le truc c'est que ben, Utami elle est blessée, donc c'est devenu Veni contre X, donc on sait pas encore qui ce sera.
Après, on a un match à 6, enfin un 3 contre 3, avec Natsu Sumire, Rina Yamashita et Kao Kobayashi contre Takumi Hiroa, Saki Akai et Azumi, donc ça envoie. On a Sakura Hirota et Itsuki Aoki contre FWC. Donc voilà, on a le fameux match un peu à la Cosmic Rules là, avec Mina, Sayaida, Mai Sakurai, Waka, Ram, Saki, Chanyota, Chichi, la goth, et Zones, je sais pas comment ça se prononce, je la connais très peu. L'évolution. Ouais. Donc voilà, moi j'ai hâte de vous parler de ce match qui va être phénoménal. Je pense que le show va être bon. Enfin déjà, de toute façon, je vous annonce un peu la carte, ça va être lourd. Et j'espère qu'il sera diffusé. Et ensuite, je voulais parler assez rapidement d'un autre show qui a eu lieu. Miano, ça va te faire plaisir. C'était du côté de TJP. C'était quand même un de leurs plus gros shows, c'était Wrestle Princess 4. Donc c'est leur deuxième plus gros show de l'année, il me semble. Ouais, parce que l'autre, je crois, c'est Grand Princess. Voilà, celui-là, c'est leur deuxième plus gros show, il me semble. Et en main event, on a Mizuki contre Miyu Yamashita, qui sont deux de mes préférés là-bas. Donc, j'ai pas encore vu le match, mais croyez-moi que je vais le voir et que je vais vous en parler, je pense, au prochain épisode. Ça me hype beaucoup. Il y avait Rika Ouais, Tatsumi bah, qui défendait c'est contre. c'est- c'est rigolo parce que chez Sidling, apparemment, c'est toujours les mêmes matchs, mais alors chez TGP, au Oui, niveau du titre c'est pour majeur, ça on que rigole, hein. c'est pour ça que je regarde plus trop. Mais là, c'est deux catcheuses que j'aime bien. Je vais regarder parce que voilà, c'est l'occasion. Après, le booking, je le suis pas vraiment, mais j'aime les deux catcheuses. Je sais que ça va être bon dans le ring. Je vais regarder quoi. Du coup, je disais, ouais, il y a Rika Tatsumi aussi qui défend son titre. Il y a les titres tags qui sont défendus. Le Nyla Rose Makito. Donc voilà, il y a une carte qui est Parfait. pas mauvaise. Si on aime le produit, ça devrait plaire. Après également, on a la Spark qui a eu lieu hier et je crois qu'il y en a un autre aujourd'hui. Donc on a quand même beaucoup de talent. Là, il y a beaucoup de catcheuses Joshi qui sont aux États-Unis en ce moment. Toutes les ouais, Miyu Watanabe, Miyu Yamashita, Saki, Maya Yuki. Donc voilà, c'est quand même il y a une très grosse plutôt très grosse carte. On a notamment en plus Miyu Yamashita contre Jessie, incroyable. Donc ça c'est un truc qui me hype. Saki contre Maya Yuki aussi, ça peut être très très cool. Donc voilà, on a des belles choses qui arrivent. D'ailleurs, c'était en live sur Fight TV, donc si jamais vous voulez voir, c'est là-dessus que ça se passe. Avec l'abonnement en plus à 7 € par mois, dans lequel vous pouvez avoir plein d'autres trucs, notamment Game Changer si ça vous intéresse, ou même d'autres promotions et tout. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour, je vous recommande. Et voilà, c'est à peu près tout. Du côté vite fait de Deadlock Pro Wrestling, il y a juste un match en triple menace qui me hype beaucoup. Takumi Hiroa contre Miyu Momono contre Masha Slamovic. Je pense que ça peut être très cool et je pense que j'y jetterai un œil. Donc voilà, c'est ce soir d'ailleurs au moment où on parle. Enfin, c'était dans la nuit là. Donc voilà. Et je pense que c'est tout pour cette actu Joshi. Je reviendrai la semaine prochaine, je pense, sur le show Kitsune, pour lequel je vais passer sûrement un petit moment pour l'aborder. Je vais voir le show évidemment et je vous en parlerai plus la semaine prochaine, puisque sinon ça ferait un peu long là. Et voilà, donc on reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Et en attendant, on va passer à la recommandation de match. Donc c'est parti. Donc pour cette recommandation de match, pardon, j'ai choisi un match qui est en rapport du coup avec Kairi. Je me suis dit que ce serait quand même l'occasion. Bon, c'est pas le match le plus légendaire de sa carrière, évidemment, mais c'est un match que je pense que beaucoup ont oublié. Et c'est dommage parce que moi c'était un match qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé vraiment intéressant sur le papier et qui je pensais allait pouvoir mettre en avant une certaine catcheuse que j'aime beaucoup. Donc c'était évidemment le match entre Kairi et Starlight Kid à Stardom World Climax le Day 2, The Top. C'était le 27 mars 2022 et c'était un match qui, je pensais, avait pour objectif de mettre en avant Starlight Kid et de la propulser.
Mais ça n'a pas été le cas, ça a été juste un match sans plus, que beaucoup ont oublié d'ailleurs, alors que moi perso il m'a beaucoup plu, et ça a mis Starlight Kid dans une position importante, donc je trouve que c'est cool, et pour moi c'est un de mes matchs préférés, en tout cas un de ses plus importants de sa carrière à Starlight Kid. Donc voilà, je voulais faire un rapprochement entre le départ de Kairi et une catcheuse que j'aime beaucoup, donc voilà, ce sera ce match pour ma part. Bah, disons que je l'ai vu, et oui, je m'en souviens, et pas plus que ça. Moi, je m'en souviens surtout parce que malheureusement, Kiri n'a pas eu grand-chose d'intéressant à faire dans sa quinzaine de matchs. Il y en a peut-être 3 ou 4, on peut s'en souvenir. Et effectivement, celui-là en fait partie, mais sinon, le reste des matchs taille avec une jobbeuse en face à chaque fois, malheureusement, c'est pas mémorable, quoi. Donc forcément, contre SLK, on s'en souvient quand même un petit peu comme un des matchs marquants parmi la quinzaine qu'elle a faite, quoi. Ouais. Bon, quand même. Enfin, moi, en tout cas, c'est un match qui m'a marqué et que je garde en tête pour pour la carrière de Starlight Kid. Donc, je l'ai trouvé important et il m'a marqué. Donc, c'est pour ça que je le recommande, quoi. Moi, ça va être côté seedling un petit coup, puisque bon, j'ai été brimé par ce 5 star qui a duré une éternité, donc on va retourner un petit coup à la maison. Ce bon vieux Shinkiba, voilà, 2022, 31 mars, le dernier match des meilleurs amis chez Seedling, puisqu'après il y a eu des trucs en indé de leur côté. Du coup, Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto, voilà, déjà ça respire le work rate et l'amitié, ça devrait te faire plaisir qui était opposé à Miyuki Takase et Yu. Donc voilà, c'était fort sympathique. Et c'était la dernière fois où on les a vus ensemble en équipe du côté de Seedling. En vrai, c'est un match qui hype, hein, sur le papier. J'ai beau ne pas aimer les match tags, dit comme ça donne envie. Ça donne envie de jeter un petit coup d'œil. Je vais pas mentir. En Donc, plus, elles chantent leur theme song à l'entrée, oh là donc là. Ça, tu m'as saoulé incroyable. avec. tu tu me l'as tellement montré, ce truc-là. Donc, ouais. Là, tu casses ma hype en disant ça. Au Euh, contraire, je l'augmente. Bah voyons. En tout cas, pas dans mon objectif à moi, parce que tu sais que ça m'intéresse pas, donc... Enfin bon, Moi, c'est pas la plus grande chanteuse de l'histoire, je veux bien te l'accorder. ça c'est Mais bon, sûr. elle est pas là pour ça, elle. Et du coup, je voulais qu'on termine avec ceux du Patreon. Donc, on a Miburo qui nous a recommandé un match. Peut-être que c'est un match que tu as vu. Euh, C'était le match du côté de Marvelous, c'était un gauntlet tag team chez Marvelous. C'était Mio Momono, Maria Rinkadokura, Mikoto Shindo, Masha Slamovic, Mei Yoshizuki, du coup Meisera et Ibiki qui affrontaient la team Sendai de Mika Iwata, Manami, Natsuo Kaneko, Kanon, Yurika Oka, Dashizako et Shihiro Hashimoto. C'était le premier jour indie le 10 janvier 2021 du Road to Gaiaism. Et c'est le premier match de toute la rivalité entre Marvelous et Sendai pour construire le show Gaiaism, et qui est la meilleure storyline de 2021. Et du coup, il y a pas mal de mise en place d'éléments sympas qui vont être développés ensuite, notamment du côté de Marvelous, avec notamment le heel turn d'Ibiki et l'ascension de Mei dans le haut de la carte. Donc voilà, ça permet de mettre en avant du coup apparemment Mei Seira et Ibiki dans la carte chez Marvelous. Et c'est comme ça que du coup je pense Mei a pu avoir une bonne ascension et susciter un peu l'intérêt du côté de Stardom, qu'elle a commencé ensuite à faire des apparitions là-bas. Elle a même eu une opportunité pour le titre, encore en tant que Mei Shizuki, contre Azumi là en 2021. Donc du coup, ouais, ça peut être intéressant si jamais vous voulez en apprendre plus sur ces catcheuses-là et même sur Marvelous en général. Miano, si t'as vu ce match ou si t'en connais un peu plus peut-être. La storyline, elle est incroyable. Enfin, ce Road to Gaiaïsme, là, j'arrive jamais à prononcer ce truc-là, mais c'est incroyable, c'est tellement bien. En plus, malheureusement, Takumi, du coup, a été blessé, donc au final, il y a énormément de choses qui ont reposé sur Myomomono. Et forcément, en plus, c'est tellement intéressant, parce que Myomomono, qui est la babyface héroïque avec le drapeau de la maison sur les épaules contre Shiro Hashimoto, voilà, le frigo qui est infranchissable, l'ace de Sendai contre la petite de Marvelous sur qui tout repose. Mais enfin, tout est incroyable dans cette storyline. Ils avaient mis plus de je sais pas combien de personnes dedans. Enfin, c'était incroyable. Enfin, ce moment-là de l'année 2021, toute cette storyline, enfin, c'est superbe. C'est incroyable.
Ok, ben, je peux que vous recommander d'aller voir ce match. Peut-être même que je vais aller le voir, vu comment on me le vend. Donc, ouais, écoutez, allez voir ce match. Et j'espère qu'il vous plaira. D'ailleurs, un petit truc auquel j'avais pensé, qui peut être pas mal si jamais ça vous plairait. Mais n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez vu le match, enfin les matchs qu'on vous recommande du coup avec ceux du Patreon dans les épisodes. Si au cours de la semaine vous les avez vus ou quoi, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Twitter, nous dire ce que vous avez pensé du match ou quoi. Si jamais c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on les lira ou qu'on vous y répondra. Donc je pense que ça peut être pas mal si jamais vous avez envie. Évidemment, je ne vous force pas. Et du coup, ben, c'est tout pour cette recommandation de match. On va passer à la dernière partie, la partie FAQ. Donc c'est parti. Donc, je rappelle juste pour ceux qui veulent, vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez en dessous du tweet qu'on poste de manière hebdomadaire pour nous poser les questions que vous souhaitez. Donc là, on a eu 5 questions cette semaine. Donc, je commence dans l'ordre dans lequel ça s'affiche pour moi. En premier, on a Imperial Uno Ethan qui nous demande quel genre de musique vous aimez particulièrement et quels sont vos groupes et artistes préférés. Miano, si tu veux nous dire tout ça. Je vais faire mon gros boomer, mais cette bonne vieille variété française des Ouais. années 70-80, tout ce qui est Balavoine, Goldman, Sardou, Eddie Mitchell, voilà, tous ces trucs-là, mais je peux en écouter par paquet. Sinon, tout ce qui est un peu vieux rock, toi, The Animals, les Beatles, toi, le Ah, bon boomer, quoi. ah ouais, mais t'es Et vieux, mais sinon, t'écoutes des choses qui sont plus vieilles que toi, enfin qui sont encore plus anciennes ouais. que toi. C'est des trucs de mecs de 60 piges et t'en as 30. Et ouais, mais dans les vieilles époques, on fait la meilleure soupe. Et sinon, je peux très bien enchaîner sur du métal, mais plus mélodique, ou sinon un peu de musique côté asiatique, un peu de pop, voilà, pas forcément tout ce qui est idol ou trucs comme ça, mais une pop plutôt classique asiatique, ça passe sans problème aussi. Les KB48. Bon, ça, c'est plus les côtés idol, mais il y en a quelques-unes qui sont marrantes. Et puis bon, il y a quand même une ancienne championne Wonder de Stardom qui a fait un petit tour. Ouais. Donc, contrairement à Stardom, ils ont vu qu'il allait pas percer, mais c'est une autre histoire. Pour ma part, bon, moi du coup c'est l'opposé de piano, vous pouvez imaginer. Franchement, Euh, comme c'est bizarre, hein. non, moi évidemment, enfin, j'ai grandi là-dedans, etc. Et c'est ce que j'écoute depuis ma plus tendre enfance. Évidemment, moi, le style que j'écoute le plus, c'est le rap. Notamment US, français aussi beaucoup, et des trucs plus, même beaucoup old school, plus des trucs années 90, j'aime beaucoup. Ce qui se fait actuellement, évidemment, c'est juste que j'ai mon petit groupe, enfin j'ai mes petits artistes favoris en ce qui concerne ce style-là, et du coup j'écoute surtout eux. Donc pour ma part, ce serait en premier principalement le rap, et ensuite après j'écoute pas mal de trucs. Le métal, évidemment, quand même, je m'y suis mis il y a pas très longtemps, ça fait que quelques années, ça fait quoi, 3 4 ans. Avant, j'avais jamais osé franchir le pas et tout, et là, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, qui m'intéressent, beaucoup d'artistes et tout, tous les, ouais, tous les trucs As I Lay Dying ou Empire of the Silence, etc., de Beneath the Skin et tout. Les, les musiques, les groupes comme ça, c'est des trucs, de toute façon, pour ceux qui regardent les MV, les highlights et tout que je fais, je trouve que ça passe beaucoup mieux sur du métal, et donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé indirectement. Et du coup, voilà, vous pouvez retrouver un peu tout l'univers musical que j'écoute à travers ce que je fais à travers mes montages, donc voilà, vous pourrez découvrir. J'écoute beaucoup aussi de musique, surtout japonaise, mais évidemment pas idol, j'arrive pas du tout ce qui est idol et tout. C'est plus des trucs basés sur la city pop, j'aime beaucoup. Je pense que ça fera plaisir à Amré. Je m'y intéresse beaucoup moins que lui, je pense, et voilà, je m'y connais beaucoup moins, mais je trouve que c'est pas mal pour aider à se concentrer, etc. Pour quand j'ai des trucs de concentration à faire ou quoi, ou même juste pour se détendre.
Je trouve ça vraiment agréable. Ou même les groupes de musique japonais qui sont très calmes et relaxants. Un de mes groupes préférés, Kaneyori Masaru, que j'aime beaucoup. Je trouve ça relaxant et ça aide à se détendre. Et sinon, ouais, je m'intéresse à plein de styles différents. Et voilà, même tout ce qui est lofi, etc. Lofi hip-hop, etc. C'est bien pareil pour se concentrer et se relaxer, donc j'aime bien. Ce qui est ensuite... ouais, en fait, j'écoute beaucoup de musique pour me relaxer, m'aider à me concentrer ou à réfléchir à certains projets, me projeter, etc. Ça m'aide énormément et la musique, j'en ai pas parlé dans le dernier épisode, mais ça fait partie de mes passions. Ça fait partie des choses qui bercent ma vie de tous les jours. Donc voilà, donc principalement, si je devais donner des artistes, évidemment, les Suicide Boys pour ceux qui me connaissent, Mac Miller, Juice WRLD, je pense, et c'est eux principalement qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, qui ont beaucoup influencé sur beaucoup de choses, même pour le podcast indirectement. C'est une question un peu plus longue, mais ça m'a indirectement influencé d'une certaine manière. Donc voilà. Comment voyez-vous évoluer le podcast dans les prochaines années, nous demande Florent. Florent Roilord d'ailleurs. En fait, je savais que c'était lui, mais je voulais pas le mentionner par souci d'anonymat. Mais il m'a dit que je pouvais. Donc, Roilord, Florent qui nous demande comment voyez-vous évoluer le podcast dans les prochaines années. C'est une bonne question. En tout cas, comment on le voit évoluer, c'est difficile à dire, puisque en fait, on n'a pas d'œil sur la... Enfin, on peut pas savoir ce qui va se passer précisément. Donc, comment on le voit évoluer, je peux pas donner quelque chose d'affirmatif, puisque ça peut très bien exploser, comme ça peut très bien finir. Donc voilà, j'ai pas d'affirmation que je peux donner, mais en tout cas, si jamais tu te demandes quel est le projet final pour ce podcast, etc., c'est surtout de bâtir une communauté solide qui est passionnée par le Joshi, qui est intéressée par ça et qui est accueillante envers toutes les personnes qui ont envie de s'y intéresser et qui nous permettrait de bâtir voilà, une vraie communauté soudée en France qui est fan de Joshi et qu'on puisse se faire entendre indirectement en quelque sorte que voilà, il y a des fans de Joshi en France, qu'on est là et que tout ce qu'on attend c'est d'avoir plus de choses qui nous sont offertes entre guillemets, c'est-à-dire avoir plus en quelque sorte de visibilité en tout cas en tant que fan, qu'on pense un peu plus à nous. Donc voilà, c'est le principal projet du podcast. Et c'est même pour ça qu'il a été bâti. Donc c'est pour ça aussi que c'est important votre soutien, que c'est important toute cette communauté, puisque on a besoin de vous pour construire quelque chose comme ça et qu'on veut une communauté voilà, avec des gens sérieux et qui sont passionnés autant que nous et qui ouvrent les bras à tous ceux qui ont envie de s'intéresser. Donc voilà. Euh, T'as tout dit, je pense. ouais, j'allais dire si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, à part voilà, essayer d'agrandir un petit peu plus la communauté, essayer voilà, de toucher un maximum de personnes, d'embarquer le plus de monde possible, surtout du côté seedling, et puis voilà, après, ouais, adviendra ce qui pourra, mais voilà, essayer d'augmenter un petit peu le nombre de personnes qui suivent le Joshi, donner envie aux gens de découvrir ce produit, et comme l'a dit Samy, voilà, ça passera aussi pour tout le soutien que vous pouvez offrir au projet, et voilà, c'est comme ça qu'on essaiera de ramener de plus en plus de personnes. Ouais, et puis en plus, c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on ait Stardom et Seedling et qu'à côté, il y ait cette actu Joshi, puisqu'en fait, ça permet derrière si on bâtit une communauté Joshi, ça permet que tout le monde puisse trouver ce qui l'intéresse en fait, et que ce soit pas juste Stardom, puisque sinon c'est un peu limité. Certes, c'est la première promotion et c'est la meilleure manière de se mettre au Joshi, mais derrière, on sait que y a des gens qui sont intéressés plus par Seedling que par Stardom. Je pense notamment à Drisky. Mais peut-être que ça peut être le cas pour d'autres, et peut-être qu'il peut y avoir des gens qui seront plus intéressés par Sendai que par Stardom et Seedling, ou par Diana ou quoi. Donc voilà, ça permet cette nouvelle rubrique. Je trouve que c'est intéressant puisque ça permet à d'autres personnes de découvrir de nouvelles promotions et d'être passionnés par, au final, la même grande famille du Joshi,
mais dans différents styles, différents domaines, puisqu'au final, c'est chacun ses goûts personnels, mais on se retrouve tous derrière cette passion pour le Joshi, quoi. Et ensuite, c'est une question pour toi, Miano, encore de la part de Florent. Comment est-ce que tu as découvert Seedling? Quel élément a fait que tu as apprécié cette fête? Quelle magnifique question, en tout cas. Comment j'ai découvert Seedling? Mon histoire avec le Joshi, déjà, c'est compliqué, puisque j'ai commencé à regarder des trucs, je sais pas quel terme, on va dire anti-daté. C'est-à-dire que les premiers trucs que j'ai regardés, c'est 2015, 2018, alors qu'on était en 2020. Donc forcément, j'ai commencé du coup avec la Stardom. Le premier match que j'ai vu, je crois que c'est Mayu contre Yoshirai, le deuxième Momo Yoshirai. Sauf que c'était anti-daté en fait. Et j'ai commencé du coup par ces vieux trucs. Et après, j'ai pris le train en cours de route et j'ai progressivement rattrapé. Et je me suis vite aperçu qu'en fait, ce que j'avais vu dans un premier temps ne correspondait plus du tout à ce qui était proposé. Finalement, en 2020, quand j'ai réellement mis les pieds dedans, et il m'a fallu, on va dire, 6 mois pour me dire, bon, il faut quand même que je trouve autre chose parce que finalement, ça me correspond pas tant que ça. Et voilà, j'ai découvert Ice Ribbon, Sendai, enfin tout le reste. Et la seule qui a retenu mon attention, du coup, c'est Seedling. Et pourquoi? Déjà, l'habillage, en fait, même si c'est un habillage de pauvre, c'est un habillage qui me correspond. Déjà, le code couleur, j'ai un truc avec le noir et jaune, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment des couleurs déjà qui visuellement m'attirent. Donc le code Ok, couleur Kill Bill. m'attire. La musique en plus, enfin, la musique chez Sling, c'est banger. Enfin, je suis désolé, on a les meilleures musiques du game. Donc déjà, quand tu connais pas, c'est le premier show que tu vois, et t'as un code couleur que t'aimes bien, une musique qui est incroyable. Et en plus de ça, enfin, quand tu tombes sur les matchs de Nakajima, Fujimoto et tout, tu fais, Ouah, mais c'est incroyable. Après, voilà, t'as des personnalités qui sont ultra attachantes, comme Yamesa Samura, Misa Kagura et tout, des catcheuses ultra établies qui sont vraiment douées, Veni, Makoto, Matsumoto, Mizunami. Et t'as toute une atmosphère un petit peu familiale, tu vois, une petite entreprise comme ça qui fait de la qualité. Et du coup, voilà, le train était en marche et je n'en suis toujours pas descendu. Et je pense que je n'en descendrai pas. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, moi ça me fait bizarre puisque ben, je t'ai vu découvrir Seedling en quelque sorte. Puisque je crois que c'était début 2021 que tu as commencé à t'y mettre et on Ouais, s'est connus c'est fin ça. 2020. Mm. Donc ouais, je t'ai vu petit à petit découvrir la promotion et en quelques mois en fait tu connaissais tout donc je me suis dit ah quand même. Mais après pour tout ce qui est le truc du code couleur et tout, c'est quelque chose que je comprends totalement et même toute l'ambiance et tout. En fait il m'est arrivé exactement la même chose avec Big Japan donc c'est exactement les mêmes raisons pour ça que j'ai commencé et c'est pour ça que je comprends totalement. Et le code couleur et effectivement le jaune et le noir j'aime beaucoup aussi pour des raisons plus personnelles et c'est pour ça que j'ai voulu le garder pour le podcast parce que c'est pas spécialement pour Seedling, c'est que c'est aussi deux couleurs qui vont bien ensemble, qui me plaisent bien, qui me rappellent certains trucs personnels. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le garder. Donc je t'accorde au moins ça. Et après, il a posé une dernière question qui demande qui a trouvé le nom du podcast. Miano, je me dois de te donner le crédit. C'est Miano. Ah, de toute façon, toutes les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Bah Donc voyons, faut... bah voyons. Alors là, s'il te plaît, tout, quand même. Non, je vais pas étaler. Mais oui, en fait, moi, pour ce qui est de trouver des noms, etc., c'est compliqué. Mais après, tout le reste, ça va. Tu vois, genre, euh, je trouve que j'ai bien relancé cette nouvelle saison. Je trouve que les idées sur le Patreon sont pas mal. Et Miano, de son côté, a trouvé l'idée des débats. Donc, au final, voilà, on s'y retrouve un peu. C'est juste que moi, je galère pour trouver les noms des, des différentes rubriques, etc. Vous voyez sur le Patreon, bon, j'ai un peu galéré. Enfin, c'est un peu, ça manque un peu d'originalité. Je peux vous l'accorder, tout ce qui est réaction live, etc. Mais au final, je me demande si c'est pas ça qui fait un peu son charme, quoi. Et puis, je voulais un truc vraiment totalement français, puisque ben, c'est un podcast français, donc commencer à mettre des trucs watch along ou quoi, je trouve que ça Ouais, non, collait mais pas là, trop. Donc, c'était marre, là. voilà. Donc, et puis Miano, il aurait pas compris. Donc, Pas voilà. marrant, ça.
Et ensuite, à la fin, on a une toute dernière. Enfin, c'est pas une question. Enfin, si, c'est une question. On a Mine qui nous dit. Ouais, Forcia Lazio, Mine Morgan. Qui nous dit mais comment ils vont? Et c'est vrai qu'on se connaît. On se connaît. On a pu se croiser sur différents Discord, etc. Et même on s'était croisé à la PC. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir là, poser une question. Écoute, moi ça va très bien. Miano, j'espère que ça va aussi. Ah, j'ai connu des jours meilleurs, mais bon, on va dire que c'est en train d'aller mieux. Voilà, c'est blessure physique, hein, rien de psychologique. Donc ça se remet gentiment et puis et on fait aller. D'ailleurs, bah viens à la PC. Bon, j'ai loupé le dernier show, du coup je pouvais pas y aller, mais c'était on va dire un accident. Normalement, je suis bien présent, donc au Le plaisir prochain. de se croiser là-bas. Le prochain, t'es là. Comme ça, on y va ensemble. Normalement, je suis là, hein. Je vais pouvoir t'amener et te faire découvrir ma playlist si particulière. Ah, t'en as une nouvelle? Ouais, je peux en faire, en veux-tu, en voilà. T'es sûr que tu peux en faire? Moi, je suis pas sûr, hein. Connaissant ton niveau technologique. Ouais, je vais foutre des musiques sur une clé USB que je vais mettre dans le port USB. Avec un peu de chance, ça va se lancer tout seul. Ah, je t'aiderai à la faire, si tu veux, mais sois pas Ah non, ça surpris c'est s'il y bon. a le thème de Mina qui passe au milieu. On va avoir un accident, je crois, là. Non, mais du coup, voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté, merci à tous pour vos retours, merci à tous pour tout le soutien à chaque fois. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Si c'est sur YouTube, mettre un petit like, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si c'est sur Dis-moi que je suis podcast, WF. non, ça c'est pas la peine. Oubliez l'UWF, il a jamais existé. Voilà, on n'en parle plus. Et Oh, pour de quoi? Vas-y, fais ta j'ai dit blague. oh Non, aussi, tu vas en entendre parler de celui-là. J'ai vu comme tu nous as saoulés dans les Discord avec le non, mais fameux match WF. Tu la vas en entendre déception. parler, je te l'ai dit, hein. Et, euh, et ouais, ceux qui sont sur podcast, vous pouvez nous mettre la notation que vous souhaitez au podcast. Ça prend 5 secondes si jamais vous avez l'envie de le faire, nous dire ce que vous avez pensé de ça à travers une petite notation. Ça aide à nous mettre en avant. Et vous pouvez répondre dans la partie où vous pouvez poser une question. Enfin, genre juste en dessous du podcast, il y a marqué qu'avez-vous pensé de cet épisode. Vous pouvez dire ce que vous en avez pensé si vous avez envie. Et voilà, donc merci à tous. Si vous voulez nous soutenir, il y a notre Patreon, notre Twitter. Voilà, merci à tous encore une fois. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Billy Vintam.